va voir Ilchot Eruv et Trumim. Écoutez, Halakha Dalet. Il va parler du Nyan de Purim. Al-Pi Ma'amar Chotam Betoch Chotam, Amatril Pirka, Chamisha Ad Sifra de Tzniuta, Bereshit Bara, Bereshit Ma'amar, Bara Chatzi Ma'amar, Av Uben Sativ Vegalia, Eden Ila Sativ Veganiz, Eden Tatar. Donc cette Torah-là qui s'appelle Chotam Vetoch Chotam, qui c'est la Torah 22 dans l'écoute Moran, elle commence par Pirka, Chamisha Ad Sifra de Tzniuta, le cinquième Perek, le cinquième paragraphe du Sefer qui s'appelle Sefer de Tzniuta dans le Zohar. Bereshit Bara, au début Akadosh Baruch Hu il a créé. Bereshit Ma'amar, le mot Bereshit c'est un Ma'amar en soi-même. Bara c'est Chatzi Ma'amar. Alors Bara c'est Chatzi Ma'amar, puisque dans Bereshit il y a Bara et Bara Shit. Donc le Bara c'est la moitié du Ma'amar de Bereshit. Av ou Ben, un père et son fils, Satim Vegalia, ce qui est caché, ce qui est révélé. Eden Ila de Satim Veganiz, le paradis d'en haut qui est caché et secret. Eden Tata, et il existe aussi un paradis d'en bas. On va nous dire là-bas dans la Torah qui est Mochiché Ador Vemchinat Raglin, parce qu'il y a des Mochiché Ador, il y a des tzadikim qui vont aller faire des reproches à la génération, et eux ils s'appellent les Raglin, ils sont le principe des pieds. Rabbeinu dit là-bas parce qu'ils vont de ville en ville, ils vont d'endroit en endroit pour aller réveiller les gens. Vem Prinat Chotam, et eux ils représentent le Chotam, le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Vem Marbim Shalom Ba'olam, et eux ils sont marbés, ils multiplient le Shalom dans l'Olam, puisque eux ils font la paix entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, que toute la paix du monde elle dépend de ça. Maintenant quand le mal dans la génération il est plus fort que ce sceau là, ou mekalkel oto chas v'shalom, et le mal qu'il y a dans la génération arrive à abîmer ce scellé, aznit kalkel shalom haolam. À ce moment-là la paix dans le monde elle s'abîme. Venaase gerushim ou machloket baolam. Et à ce moment-là, il y a des gerushim dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des fugues, des fuites qui se font, c'est-à-dire des gens qui sont chassés de leurs endroits où ils habitent. Ou machloket, il y a des disputes aussi. Et fech shalom, qui est le contraire du shalom. Prinat ou mitevel yeniduhu. C'est écrit de tevel, ils vont le mettre en nidouille, c'est-à-dire le mettre en quarantaine. Qui me chotam naase nidat, parce que du mot chotam, ça devient nidat, c'est-à-dire que ça devient rejeté. Comme nidat, ça vient du mot nidouille, qui est mis en quarantaine. Qui aime bemispar achave kamova, parce que chotam et nidat c'est la même valeur numérique. V'yesh chotam shehu lemala mizeh chotam. Maintenant il y a un autre sceau. Il y a une autre alliance, un autre sceau qui est au-dessus de celui-là. C'est-à-dire les mains qui reçoivent la morale de ces gens, de ces tzadikim-là qui vont faire des reproches dans le monde. Comme c'est écrit dans la main de chaque homme, Akadosh Baruch Hu il va signer. Vayadaim ze prinat emuna. Maintenant, les mains, c'est la Emouna avec laquelle on reçoit les remontrances des tzadikim, comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, Vayi Adav Emouna, que les mains de Moshe Rabbeinu c'était de la Emouna. Ze achotam shel Emouna, tzaich shmira yatera, shelo yitkalkel chas v'shalom. Maintenant, ce chotam là de la Emouna, c'est-à-dire ce sceau de la Emouna, il a besoin d'être protégé pour pas s'abîmer. Parce que maintenant, quand ce chotam là il s'abîme, en ce moment-là, après, eux ils peuvent venir vers le chotam apnimi, c'est-à-dire le sceau qui est plus interne.
Et si maintenant, c'est ce lien-là, ce chotam, ce sceau, il est abîmé, alors de ça, ça fait dans le monde de la Avodah Zarah, ça fait de l'idolâtrie, Shehu Efecha Emuna, qui est le contraire de la Emuna. Qui me chotam naase nidat prinat yedechem damim meleu. Parce que du mot chotam, ça devient nidat, comme c'est écrit, vos mains, elles se sont remplies de sang. Aïnou Avodah Zarah, qu'est-ce que c'est nida? C'est Avodah Zarah, comme la Gemara a dit, que c'est Avodah Zarah, ça rend impur comme nida. Veikara Emuna, tout ça c'est un résumé qui fait de la Torah 22. Veikara Emuna, mekablim al-yedei shiva roim, shem klaliot tzadikei ador, shem klaliot hakdusha. Maintenant la Emuna, on la reçoit par les 7 bergers qui sont la plupart des tzadikim, qui incluent tous les tzadikim de la génération et qui incluent toute la Kedusha qu'il y a dans la génération. Validezé nikraim roim al shem ur'e Emuna. Maintenant pourquoi ils s'appellent des bergers? Parce qu'ils font grandir la Emuna. Qui aiment roim et ta Emuna, les takna ou la shlima. Parce que le but des bergers, de ces tzadikim là, c'est de réparer la Emuna et de la compléter. Maintenant, comment on peut arriver chez ces bergers-là? C'est en ayant de l'audace. Comment c'est écrit? Tu es arrivé avec tu es monté avec ton audace vers le Beth Amikdash, vers la splendeur de ta sainteté. Parce qu'il faut avoir de l'audace dans la Kedusha pour aller contre les audacieux. Parce qu'il y a aussi des bergers de la Sitra Chara, des bergers du côté négatif, que eux ils sont des vedettes de la génération. Et tout le pouvoir qu'ils ont, c'est uniquement c'est leur revenu par l'audace. C'est pour ça qu'il faut de l'audace de Kedusha pour se tenir contre leur audace à eux, c'est-à-dire pour parer à leur audace, il faut avoir de l'audace dans la Kedusha. Et chacun il doit avoir beaucoup pitié de la chair de son corps. Il faut que chacun ait pitié de son corps et il lui fasse connaître de toutes les compréhensions que son âme elle arrive à comprendre. Il faut qu'il en fasse aussi, il faut qu'il partage ça avec son corps. Et ça c'est un bienfait pour l'âme aussi, parce que quand l'âme elle a plus de lumière, elle perd le contact avec Hachem, alors le fait que le corps il a été habitué à recevoir de la lumière de la Neshama, alors lui il peut rattraper la Neshama et il peut la remettre en contact, l'aider à se remettre en contact avec Hachem. Maintenant, comment il peut enseigner à son corps la lumière de la Neshama? C'est par le fait qu'il va casser l'audace du corps. Et toutes les voix qu'on peut faire, elles s'appellent de l'audace de Kedusha. Que ce soit une voix de cri ou que ce soit une voix de chant, toutes ces voix-là, elles s'appellent d'audace de la sainteté. Donc il dit, va voir cette Torah là-bas. Donc maintenant il a parlé de cette Torah, qui est la Torah 22, il a fait un petit résumé de quelques points. Alors bête, alors Rabbeinu il dit là-bas comment quelqu'un peut arriver à avoir de l'audace dans la Kedusha. C'est par la joie, par l'allégresse. Comme c'est écrit, la joie dans Hachem, c'est ça votre audace. Maintenant, qu'est-ce que c'est la joie? C'est Naase Venishma, c'est-à-dire quand on arrive à faire et aussi à comprendre pour pouvoir faire encore plus. Que avec Naase Venishma, le Ham Israël, quand il a dit Naase Venishma, on va faire, on va comprendre, au Har Sinaï, de ça ils ont reçu 2 couronnes. Comme c'est écrit, Vesimchat Olam al Rosham, comme c'est écrit, la joie du monde, elle est sur leur tête, c'est ces 2 couronnes-là. Et ces 2 couronnes qui sont faites
du nishma, c'est-à-dire de la compréhension, du naasé, de l'action. Prinat nistar venigle, c'est le nistar, c'est les secrets de la Torah, et nigle, c'est la partie qui est compréhensible de la Torah. Prinat hanistarot lachem elokenu, vaniglot lanu lvanenu. Comme c'est écrit, les secrets de la Torah, ça appartient à Hachem, et nous et nos enfants, on a ce qui est dévoilé. Prinat Torah ou Tfila, Prinat Torah Hachem ve Torato. Ce qui s'appelle Torah et Tfila, c'est-à-dire Torah et la Torah et la prière, qui sont Torah Hachem et Torato et sa Torah à lui. Tfila et Prinat Nistar, parce que la prière c'est ce qui est caché. Prinat Torah Hachem, qui s'appelle la Torah d'Hachem. Ve'esh bechol darga ve'darga, v'chen bechol olam ve'olam Prinat Naaseh ve'nishma. Maintenant, à chaque niveau, dans chaque monde, il y a un principe de Naaseh et un principe de Nishma. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont compréhensibles et donc qui vont entraîner l'action. Et il y a des choses qui ne sont pas encore compréhensibles, qu'on n'a pas encore pu capter et qui entraîneront l'action que de façon après, c'est-à-dire une fois qu'on les aura compris. Parce que tant que quelqu'un ne fait pas, c'est uniquement parce qu'il n'a pas compris, c'est tout. Si quelqu'un y comprend, il fait. Donc ce que je fais, là où je me suis engagé, c'est ce que j'ai compris. Et là où je ne me suis pas engagé, c'est que je n'ai pas encore compris. Le jour où je vais comprendre, je vais m'engager. Donc Naaseh, c'est quand on a dit Naaseh v'nishma, ça veut dire Naaseh, c'est ce qu'on a compris. Donc on va faire, puisqu'on a compris. Et Nishma, ça veut dire ce qui reste à comprendre. On comprendra et on fera quand on aura compris. Ici, on ne parle pas d'une compréhension qui est une compréhension de l'intellect, parce que l'intellect, il peut comprendre beaucoup de choses. Mais tant que les pieds ne sont pas mis en marche, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Si par exemple, tu dis à quelqu'un, il y a le feu, il y a un incendie, et alors il te dit, tu lui dis, il y a le feu là dans la maison. Et il te dit maintenant le feu, ça ressemble à quoi, c'est quoi, et commence à discuter avec toi. C'est qu'il n'a pas compris qu'il y a le feu. Parce que si quelqu'un il a compris qu'il y a le feu, il court, il se sauve. Si maintenant il ne se sauve pas, c'est qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire il y a le feu. Maintenant, quand quelqu'un il n'est pas passé à l'action, ça veut dire qu'il n'a pas compris encore. Il va comprendre, pour l'instant il n'a pas compris. Ça s'appelle Naaseh. La compréhension s'appelle Naaseh. Et Nishma, ça s'appelle la compréhension qu'on cherche à atteindre pour pouvoir faire. Ça s'appelle le Nishma. Le Naaseh, c'est ce qu'on a déjà compris et ça nous a donné le résultat, c'est l'action, l'engagement. Et le Nishma, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, de découvrir pour pouvoir s'engager. Kimash ou Prinat Nishma, Prinat Nistar Lazé, ou Prinat Naaseh, Prinat Nigle, les Michi ou les Malam Madrigato. Parce que pour quelqu'un, ce qui est pour quelqu'un du Nistar, pour un autre, ça s'appelle du Nigle. C'est-à-dire pour ce qui est caché de quelqu'un, c'est révélé pour quelqu'un d'autre. Et comme ça, dans chaque niveau, tout ce qui est caché de quelqu'un, c'est révélé pour un autre. C'est-à-dire ce que quelqu'un arrive à faire. Quand quelqu'un dit, je vois, bon Hachem, toi tu arrives à faire ça, tu arrives à te lever le matin pour la prière, ou tu arrives à faire Shabbat et tout, moi j'arrive pas encore. Ça veut dire, toi ça tu l'as compris. Moi, je ne l'ai pas compris encore. Alors, chez celui qui le fait, ça s'appelle Naaseh. Et chez celui qui le fait pas encore, ça s'appelle Nishma. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un projet et dans le futur, il comprendra. C'est-à-dire, il s'engagera. Chacun, il doit aller tout le temps d'un niveau à un autre, d'un monde à un autre, et toujours mériter d'aller à un niveau plus élevé. Qu'à chaque fois il ait un Naaseh et un Nishma qui soit plus élevé. Quand quelqu'un il doit sortir du niveau dans lequel il est engagé et dans le niveau dans lequel les perspectives d'engagement qu'il a, et maintenant il va aller à un niveau plus élevé, il a besoin de passer par une descente avant de remonter. Parce que le fait que quelqu'un descend, le but c'est de pouvoir monter. David c'est que David Ameler, normalement, il n'aurait pas dû fauter avec Bathsheba.
Maintenant, c'est écrit dans la Gemara, cette marché-là, l'autre, cette embûche-là, là où tu as trébuché, tachat yadecha, c'est sous tes mains. Et le divrei Torah, ça c'est les paroles de Torah, que les Chamim disent, un adam l'omdam, et là il nirchal baim, que quelqu'un il connaît la Torah que quand il a trébuché dans la Torah d'abord. Et ce qui est écrit que un jour on va chercher les avérots du Ham Israël, on ne va plus les trouver. Torah, que des avérots du Ham Israël, dans le futur, il va être fait de la Torah. Grâce à la tchouva, que ça va transformer les fautes qui ont été faites intentionnellement, ça va devenir des schuyot de mitzvah. On va chercher à ce moment-là des avérots du Ham Israël pour en faire de la Torah. Venez-nous, et on ne va pas les trouver. Parce que toutes ces avérotes-là, elles vont s'inclure dans Aïn, c'est-à-dire elles vont entrer dans l'infini complètement. Parce que quand maintenant il a fauté, c'était Prinat Ani. Il a fauté, c'est une lien de la Gahava, pour ça qu'il a fauté, parce qu'il pensait être exister. Et maintenant, quand il fait tchouva, il devient Prinat Aïn, c'est-à-dire le Ani, ça devient Aïn. C'est ça la tchouva. Donc maintenant, chacun, avant de progresser, il doit savoir qu'il va passer toujours par de l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est ce qui permet de passer d'un Naase Venishma, d'un niveau, c'est-à-dire d'un niveau d'engagement, d'un niveau de perspective d'engagement, vers un autre niveau d'engagement, une autre perspective d'engagement. Il doit sortir, pour sortir de là où il est maintenant, il a besoin d'une yérida, c'est-à-dire de passer par un moment où il est dans l'obscurité. De cette obscurité-là, après il va retrouver la lumière. C'est parce que le but de l'obscurité, c'est pour amener dans la lumière. C'est comme le but, les buts des avérotes, que quelqu'un, il a fait des avérotes. C'est pourquoi il fait des avérotes, c'est pour pouvoir après faire plus de mitzvot. C'est pour ça qu'il fait des avérotes. Pour l'instant, il est dans l'avérote, il est dans le contraire de ce qu'il doit faire. Mais après, ça va se transformer en mitzvot. Comme David Amelech, normalement David Amelech, il ne devait pas fauter avec Bathsheba, mais lui, il devait enseigner la tchouva, un yachid, c'est que la Gemara dit, il devait montrer à l'individu, au niveau individuel, qu'est-ce que c'est la tchouva. Donc lui, il a fauté pour pouvoir enseigner la tchouva ensuite, de façon individuelle. Et le Ham Israël en général, ils ont fauté dans le veau d'or pour pouvoir enseigner la tchouva au niveau du klal. Au niveau du prat, c'est David Amelech, au niveau du klal, c'est le Ham Israël dans la faute du veau d'or. C'est ça après qui a entraîné que le Ham Israël, il a appris à faire tchouva de façon klalite, c'est-à-dire tout le Ham Israël. Donc toutes les avérots du Ham Israël, après, elles vont devenir des mitzvot. Et avérots, c'est comme ouvert, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un il a été envers, c'est-à-dire quelqu'un il a transgressé, mais envers ça veut dire aussi, c'est la shon ivri aussi, il passe, c'est un lien de passer, c'est-à-dire qu'il est passé par là, et de là après il est sorti enrichi, comme la Torah. La Gemara elle dit que la Torah, personne ne peut apprendre la Torah s'il n'a pas d'abord trébuché dans la Torah, et de ça après il apprend la Torah. Comme quelqu'un qui va travailler, d'abord il va faire des erreurs, et petit à petit il va corriger ses erreurs, il va arriver. Donc maintenant, comment il est arrivé à apprendre? Et comme on dit qu'il n'y a pas on ne peut pas faire des omelettes si on ne casse pas des œufs, c'est-à-dire quelqu'un il va faire des erreurs. De ces erreurs-là, il va comprendre. Ah, ça c'était pas comme ça, c'était trop à droite, ça c'était trop à gauche, c'était trop chaud, c'était trop froid. Comme ça, il va apprendre jusqu'à qu'il va trouver après le juste milieu, la mesure qu'il faut exacte. Dans toutes les avérotes, c'est des passages. C'est-à-dire quand quelqu'un il passe par des avérotes, ça veut dire qu'il est dans un passage. Ce passage-là, il va l'amener à un autre niveau s'il ne se décourage pas. S'il se décourage, alors il va rester là-bas dans le temps que retrouve des forces. Mais il ne faut pas se décourager. Si quelqu'un fait des avérotes, il faut savoir que les avérotes, c'est un stage, c'est tout. C'est aussi une étape. C'est une étape dans la vie de transgresser. Transgresser, ça veut dire que maintenant il est sur le chemin. Et maintenant il transgresse, c'est une recherche du chemin. Après il va trouver le chemin, non seulement qu'il ne va plus transgresser, mais que tout ce qu'il a transgressé, ça va lui être compté comme de l'expérience.
c'est comme quelqu'un qui est en stage, une entreprise elle l'envoie en stage. Maintenant quand on envoie quelqu'un en stage pour 3 mois par exemple, l'entreprise elle perd de l'argent quand elle l'envoie, parce que maintenant elle n'est pas en train de gagner de l'argent avec lui, elle est en train de perdre, puisqu'elle lui paye les déplacements, elle lui paye les cours, elle lui paye tout, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il est improductif pour l'instant, il est en stage, il est en train d'apprendre, mais maintenant ce qu'il est en train d'apprendre, ça va permettre après à l'entreprise de gagner beaucoup plus, parce qu'il va être plus performant, il va apprendre des nouvelles techniques, etc. Ça va le rendre beaucoup plus opérationnel pour l'entreprise. L'entreprise après elle va gagner de ça. C'est le même principe. Quelqu'un maintenant, il fait des avérantes, pour l'instant il est en stage. S'il est avérantes, il est en stage. Quand il va finir avec ça, il va passer à la production. Et à ce moment-là, il va rattraper toutes les heures qu'il avait perdues dans le stage. Ça va se transformer en bénéfice pour la société. Zéprina Troum Shabbat. Et ça, c'est le principe du Troum de Shabbat. On a dit la limite du périphérique du Shabbat. Parce que Troum, c'est les mêmes lettres que Chotam, que le sceau, le scellé. Parce que le Shabbat, l'âme Israël, il reçoit les 2 couronnes dont on a parlé de Naase Venishma. C'est les 2 couronnes que l'âme Israël il a reçues à Matan Torah, que Matan Torah c'était le jour de Shabbat. Ismach Moshe Matnat Chelko, comme c'est écrit dans les kavanot de ce qu'on dit le pasuk Ismach Moshe Matnat Chelko, que Moshe Rabbeinu était joyeux d'avoir reçu sa part. Beinyana Eleforot chez Moshe Machzir l'Israël Bechol Shabbat, comme c'est écrit là-bas qu'il y a 1000 lumières que Moshe Rabbeinu ramène vers le Ham Israël chaque Shabbat. Zéuprina Tosfot Shabbat. Ça c'est Tosfot Shabbat, pour qu'on appelle Tosefet Shabbat, qu'on rajoute dans le Shabbat, on reçoit le Shabbat un peu plus tôt que leur limite, parce que cette Tosefet Shabbat, elle est pour un récipient, pour le Tosefet de lumière, le surplus de lumière que Moshe Rabbeinu, il nous redonne tous les Shabbats. Zéprinat Asimcha Shel Shabbat, ça c'est la joie que le Shabbat, qui zéouikar Asimcha, Beprinat Simchat Olam al Rosham. Ça, c'est le Ikar de la joie, c'est le Shabbat, comme c'est écrit, la joie du monde, elle est sur leur tête. Zeprinat Onek Shabbat. Et ça, c'est le plaisir qu'on a dans Shabbat. Ki Beshabbat Zochim La'azud Dikdusha, Prinat Chedvat Hashem, Ima Ozechem. Parce que Shabbat, on mérite d'avoir l'audace dans la sainteté, comme c'est écrit, la joie d'Hachem, c'est ça qui va vous donner de l'audace. Zeprinat Hashiv'a Kolot Sheomrim Bekabalat Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit sept voix, on dit Kol Hashem, on dit le Mizmor Teilim, où on dit 7 fois le mot Kol. Shu Mizmor Havul Hashem Bnei Elim, Havul Hashem Bnei Elim, Kol Hashem Ba'ar, Kol Hashem Ba'koach, Kol Hashem Ba'adar. On dit 7 fois le mot Kol. Ça, c'est les 7 kolotes, c'est les 7 voix, que ces 7 voix, elles représentent principalement l'audace. Qui Beshabbat Zochim le Klaliut Kol HaKolot Dikdusha. Parce que Shabbat, on reçoit toutes les voix de la sainteté, chez Kulam et Prinat Azut, que toutes les voix, elles sont de l'audace, comme c'est écrit là-bas. Ou comme je Mesayem basé Mizmor Hashem Ozla Moiten, et comme il finit le pasuk, que Hashem Ozla Moiten, Hashem il donne de l'audace au Ham Israël. D'abord il dit Kol, toutes les kolotes, et après il dit Hashem il donne l'audace au Ham Israël, ça veut dire grâce à ces 7 voix, alors il y a l'audace. Valken Mahmad Shezochi Beshabbat L'Azut Dikdusha, Valedeze Nishbar Vitbatel Azut Aguf. Comme maintenant le Shabbat on reçoit l'audace de la Gdusha, et ça casse l'audace du corps, puisque le fait maintenant que quelqu'un garde Shabbat, uniquement ça, c'est déjà de casser le corps, c'est-à-dire c'est de l'audace de Gdusha. Comment quelqu'un il ose faire Shabbat, c'est-à-dire il s'arrête de faire des travaux, il s'arrête de gagner de l'argent, il s'arrête de voyager, ça c'est une audace par rapport au système qu'il y a dans le monde, parce que le système du monde, normalement il ne faut pas s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter, même si les gens ils prennent des jours de vacances, mais dans ces jours de vacances ils ne s'arrêtent pas, ils font des choses. Maintenant le Shabbat on retire nos mains des 39 travaux, et on se retire du monde en général, et on passe dans un autre mode de vie, dans un autre cycle complètement. C'est pas du tout le même cycle que dans les 6 jours de la semaine. Maintenant ça, ce changement-là, c'est de l'audace. C'est-à-dire comment quelqu'un il fait ça. Et il faut qu'il ait une audace pour faire ça. Pour quelqu'un qui
se retirer du monde un jour comme ça et faire un travail qui est complètement le contraire de tout ce qui se fait dans le monde, alors ça, pour ça, il faut oser. C'est pour ça que ces 7 voies-là, qui sont les sept voies qui donnent l'audace, après le passage qui finit par, le Mizmor finit par que Hachem ose la meiten. Donc Shabbat, on est zoché de Azut Dikdusha, et ça fait que le corps lui-même, il recule dans son audace. Parce que dans toute la semaine, le corps il est audacieux, parce qu'il est dans son élément des 39 travaux. C'est les éléments du corps, c'est les éléments de la matière. Donc le corps il se sent bien là-dedans, et donc ça lui donne de l'audace. Maintenant le Shabbat, le corps il est repoussé par le fait qu'on s'engage dans une autre dimension. C'est pour ça que c'est une très grande mitzvah de multiplier les plaisirs du Shabbat, de manger, de boire, d'être joyeux. Parce que le Shabbat, tous les plaisirs du corps, ils sont dans une grande sainteté. Puisque maintenant l'audace négative, elle disparaît le Shabbat. Et on est zoché de l'audace dans la sainteté. Parce que maintenant, quand on mérite d'avoir l'audace de la Gdusha et repousser l'audace du corps, alors c'est une grande tova pour la Neshama. C'est-à-dire la Neshama, c'est un bienfait pour elle. Parce que maintenant, la Neshama elle-même, elle peut retrouver son niveau grâce au plaisir du corps. Puisque maintenant les plaisirs du corps, ils vont plus être comme un élément qui va séparer d'Hachem, mais au contraire, ils vont être comme un élément qui va permettre de se connecter à Hachem à travers la matière. Donc on va arriver à un plus grand niveau. C'est le lien que tant que quelqu'un il est dans son corps, il fait tchouva avec son corps. Quelqu'un il fait tchouva avec son corps, tant que son corps il est encore fort. Alors c'est un autre niveau de tchouva que quand quelqu'un il fait tchouva quand son corps il est complètement affaibli, que quelqu'un il a dépassé 90 ans, maintenant il fait tchouva. Et il fait tchouva parce que il reste plus d'énergie dans le corps. C'est-à-dire le corps il ose plus, il n'a plus la force d'oser faire des choses. Alors, en ce moment-là il fait tchouva. Et quand quelqu'un il fait tchouva, que le corps il est encore dans toute sa puissance, alors ça fait un kavod d'Hachem qui est très grand. Puisque maintenant, bien que le corps il ait encore toute sa force, il est utilisé pour faire la Torah, pour servir Hachem. Ça c'est un autre niveau. Alors le Shabbat c'est comme ça, c'est le fait que maintenant la Neshama elle a beaucoup plus de place le Shabbat, puisqu'on reçoit un Tosefet de Neshama, c'est-à-dire une Neshama supplémentaire. Donc il y a une dominance du spirituel. Cette dominance du spirituel, elle est capable d'intégrer les plaisirs du corps. C'est pour ça que Shabbat, on va faire des séoudotes de Shabbat. Pourquoi on va faire des séoudotes de Shabbat? Normalement, si on devait faire un jour de spiritualité, il faudrait jeûner. C'est ça qui quand quelqu'un veut être spirituel. Comment il fait? Il jeûne. Vous prenez tous les gens dans le monde qui veulent faire du spirituel, alors vous allez voir en Inde ou un truc, vous allez voir c'est des gens, et ils commencent avec ça. Si quelqu'un ne jeûne pas, il ne peut pas s'élever. D'abord il faut qu'il casse son corps, qu'il le réduise au minimum, et à ce moment-là il va commencer à avoir des choses un peu plus claires dans le spirituel que ce qu'il voyait avant. Mais nous on ne fonctionne pas comme ça, parce que nous on va pas vers le spirituel. On ne considère pas le spirituel comme étant quelque chose d'opposé à la matière. Nous, on considère le spirituel comme en faisant partie entière de la matière. C'est-à-dire, il n'y a pas de spirituel qui ne fait pas partie de la matière. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de spirituel sans matière. Chez nous, ça n'existe pas. Parce que sinon, on n'a rien à faire ici. Si quelqu'un il dit pour être spirituel, il faut quitter la matière, alors il a qu'à aller dans l'autre monde, il va avoir du spirituel 100%. Pardon ? Même en semaine ? Même en semaine, oui, même en semaine, tu peux arriver normalement. Mais disons que là, on parle de Shabbat, parce que Shabbat, tu vas y arriver. Et la semaine après, avec ce qui va te rester de Shabbat, comme on a vu, le fait que tu vas faire les repas de Shabbat, que tu vas être joyeux le Shabbat, ça va te permettre d'élever toute la semaine après. Non, mais attention, parce qu'on mange casser tout ça, non ? Casser quoi ?
pas tomber dans la nourriture, pas tomber dans... Il n'y a rien à casser, il ne faut rien casser. Il faut tout recycler. Il n'y a rien à casser, il n'y a rien à jeter. Tout se recycle. Toutes les attitudes du monde, elles se recyclent. Il n'y a aucune attitude qu'il faut jeter. Tout est à recycler. C'est-à-dire que maintenant, l'impossibilité à recycler, c'est quand tu perds le contact avec le Shabbat, alors tu n'arrives pas à recycler dans la semaine. Mais si maintenant, si le Shabbat, tu fais bien Shabbat, et tu es joyeux le Shabbat, tu fais tes repas de Shabbat, tu fais Melavé Malka pour amener la Kedusha de Shabbat dans la semaine, alors la semaine, tu as une force de recyclage. C'est-à-dire tu es capable de tout ce que tu vas toucher, ça devient Melechet HaMishkan, ça devient le Mishkan. C'est-à-dire il n'y a plus d'endroits qui deviennent des endroits sombres. Tous les endroits, ils sont éclairés par la présence d'Hachem. Parce que tu as pris cette force-là dans le Shabbat. Mais le but, c'est d'arriver à ce que tout soit un Mishkan pour Hachem. Si maintenant quelqu'un dit dans la semaine et je ne peux pas trouver Hachem, ça veut dire quoi? Qu'Hachem il n'est pas dans la semaine. Hachem il est partout. Ça veut dire qu'Hachem il n'est pas dans la semaine. Seulement Hachem il est plus caché dans la semaine que le Shabbat. Mais pourquoi il est plus caché? C'est pas parce que lui il est plus caché, c'est parce que tu as une vision qui est plus faible dans la semaine. Puisque tu as une neshama qui est plus faible dans la semaine que le Shabbat. Le Shabbat, il y a un tosefet de neshama. Ce tosefet de neshama, il te donne tout de suite la possibilité de dominer la matière, de dompter la matière, d'utiliser la matière pour t'élever vers Hachem. Sinon, le Shabbat, Hachem, il n'aurait pas donné le Shabbat comme ça. Il aurait dit, qu'est-ce que c'est génial de faire des repas le Shabbat et de faire une sieste et tout ça. Normalement, c'est pas. Si quelqu'un veut devenir un coureur olympique de la Torah, il ne doit pas manger, il ne doit pas dormir, il doit travailler sans arrêt. Mais tu vois que le but, c'est pas ça. Le but, c'est l'élévation, comme les corbanotes. Tu fais des corbanotes, tu prends des offrandes, et ces offrandes-là, tu les élèves vers Hachem. Le but, c'est de tout élever vers Hachem. Alors maintenant, Shabbat, c'est qu'un jour dans lequel c'est comme un jour pilote, c'est un jour dans lequel tu vas maintenant prendre la force de faire ce principe-là, et tu vas le faire de façon parfaite le Shabbat. Après, tu vas attaquer dans la semaine le travail. Mais le travail, c'est quoi? C'est pas le travail que dans le travail tu as oublié qui est Hachem. C'est qu'au contraire, tu vas au travail pour trouver Hachem. Puisque maintenant, Rabbi Nathan, il a été encore plus loin, ce qu'il a ramené avant. Il a dit non seulement ça, mais même quelqu'un qui fait des avérotes, c'est pour trouver Hachem, c'est pas pour autre chose. Pourquoi il fait des avérotes? Parce que maintenant, il doit passer par là pour se rendre compte qu'il y a Hachem. Donc quelqu'un, il fait des bêtises jusqu'à ce qu'il se corrige, et après, il arrive à faire la chose comme il faut. Quelqu'un, il arrive, il dit, voilà, moi, on dit que maintenant, c'est un Bal Nisayon, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est plus grand qu'un Chacham. C'est plus grand que quelqu'un qui a de la connaissance dans la Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a de l'épreuve, qui est quelqu'un d'expérimenté, qui a de l'expérience, lui, il est passé par tous les défauts de la chose. Il est passé par tous les problèmes qu'il y a. Donc lui, il peut te donner un conseil, il peut te dire voilà comment il faut faire. Fais comme ça, et tu vas arriver. Parce que lui, il connaît toutes les épreuves à éviter. Et le tzaddik? Hein? Le tzaddik, comment il va amener ça? Il passe aussi ça? Le tzaddik, il passe ça, mais seulement il ne passe pas dans la matière spécialement. Mais par exemple, Rabbeinu, si tu prends Sichot Haran, tu vas voir le début de Sichot Haran, c'est que tous les nisyonotes qu'il avait Rabbeinu. Rabbeinu l'avait tavatachila, il s'énervait, il n'arrivait pas à étudier. Rabbeinu, même la Mishnah, il ne comprenait pas. Rabbeinu, il ne comprenait pas les Mishnayot. Ah, mais ça, c'est pas nos nisyonotes. Nous, on parle des choses. C'est la même chose. C'est la même chose pour nous. C'est pareil. Il parle du manger, des femmes. Rabbeinu, il avait tous les nisyonotes. Tous les nisyonotes, Rabbeinu, il est passé. Pas des tzadikim, ils passent par les nisyonotes. Mais là, c'est pareil. C'est à votre on ne doit pas les casser pendant la semaine. Les quoi? Le Shabbat, on mange comme on veut. La semaine, il faut manger comme possible. C'est pas que la semaine, c'est pas il faut. C'est pas il faut. Parce que quand tu dis il faut, ça veut dire c'est du théâtre. Quand tu dis il faut. Il faut, ça veut dire qu'il y a un scénario. Maintenant, il faut sortir et chanter. Alors tu sors, tu fais comme ça. Tu dis non, baisse la main, alors fais comme ça. Non, c'est comme quand tu dis dans la semaine il faut faire ça. Ça veut dire que c'est du théâtre. Maintenant, on ne parle pas du théâtre. On parle Behemet. Behemet, si tu manges Shabbat comme il faut, tu es Bessimcha, dans la semaine, tu n'as pas besoin de manger. Tu comprends? Tu es rassasié. Parce qu'on a dit les 3 repas de Shabbat avec 2 pains, ça fait 6 repas.
ces 6 jours de la semaine, tu es rassasié, tu as mangé pour toute la semaine. Mais il faut que ça soit béhémeth. C'est pas que tu fais semblant, ou tu vas casser le corps, tu dis à toi, tu vas avoir un peu des trucs, tu as envie de manger, je te donne rien à manger. Rien du tout, tu ne mangeras pas. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est qu'il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans la chose. Une fois que maintenant tu as fait le tikkun comme il faut, alors tu vas sentir, tu vas voir du changement. Tu vas voir des changements. Si tu as fait un bon Shabbat, tu vas voir des changements dans la semaine. Et si même dans la semaine, tu n'arrives pas à voir des changements, ça veut dire que le Shabbat, il n'était pas terrible, tu as raté des tikkunim. Maintenant, nous aussi, chacun, il doit passer dans des épreuves, dans ces épreuves-là, il va prendre le chemin pour monter. Chacun, c'est comme ça. Tout le monde est nirchal. Il n'existe pas des gens qui ne sont pas nirchalim. Tous les gens, ils sont nirchalim dans les chemins dans lesquels ils doivent découvrir leur Torah à eux. Quelqu'un, il va découvrir la Torah, il va être nirchal, il va tomber. Et là-bas, là où il va tomber, il va apprendre à se relever, il va apprendre à chercher. Alors maintenant, s'il est tombé, il ne s'est pas relevé, alors il y a un jour où il va se relever. Il ne va pas rester par terre tout le temps. Il y a un moment où il va dire, ça y est, ça suffit, il faut que je fasse quelque chose, etc. Et de là, il va sortir. D'où il a pris la force de sortir? De là-bas. Du fait qu'il est tombé, il est allé chercher quelque chose là-bas dans sa hérida pour ressortir. C'est une recherche qu'il a eue à ce moment-là. Si maintenant quelqu'un il tombe et après il se décourage, il ne veut plus sortir, alors il s'est fait avoir, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme quelqu'un, il a été faire un stage, et dans le stage, il a trouvé là-bas un autre travail, et il est parti. Au lieu de retourner dans son entreprise, il est parti faire autre chose. Alors, c'est pas en accord avec ce qui était prévu au départ. Mais si quelqu'un il va en stage, pendant tout le stage, il est en perte de production parce qu'il est en stage, mais il est en train d'apprendre. Tout ça, après, ça va être que des bénéfices qui vont augmenter pour la société. Là. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de c'est pourquoi Rabbeinu dit Shoumiouj Baolam Klal. Rabbeinu te dit, ne te décourage pas. Parce que maintenant, le fait que maintenant tu tombes, c'est parce que tu dois apprendre des choses, c'est tout. Tu dois monter. Pour monter, il faut descendre. Donc maintenant, plus tu dois monter, plus tu dois descendre. Tu ne peux pas faire autrement. Tu vois, maintenant le Shabbat. Pourquoi il s'appelle Shabbat? Parce que tu l'as préparé dans la semaine. Si tu ne prépares pas, il n'y a pas de Shabbat. Pourtant le Shabbat lui-même, il est Kvea avec la c'est marqué. Le Shabbat lui-même, il est toujours là. Le Shabbat, il ne t'attend pas. Même si le Shabbat, tu ne prépares pas à manger, tu ne fais rien, le Shabbat, lui, il est là, il n'a pas besoin de toi. C'est pas comme le Yom Tov. Le Yom Tov, tu as besoin de faire un travail pour faire descendre. C'est Chetzi Lachem ve Chetzi Lachem. Tu dois faire un travail et le Yom Tov, il vient. Mais le Shabbat, même si tu ne fais rien, le Shabbat, il est là. Le Shabbat, il est là. Mais toi, pour rentrer dans le Shabbat, il faut que tu le prépares depuis Yom Rishon. Il faut que tu te prépares à rentrer dans le Shabbat. Depuis le Yom Rishon, tu dois te rappeler du Shabbat. Et à ce moment, le vendredi, c'est là où tu te rappelles le plus du Shabbat. Tu le prépares, le manger, les vêtements, etc. La maison, tout ce que tu prépares, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir rentrer dans le Shabbat. Maintenant, tu vois bien que tout ce que tu as fait le vendredi, c'est pas des choses qui sont... C'est pas shabbatique encore. Parce que c'est pas Shabbat, c'est vendredi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de nettoyer la maison, tu es en train de laver ton linge, tu es en train de préparer à manger, etc. Maintenant, c'est pas Shabbat. Qu'est-ce que tu fais là? De tout ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est de la préparation pour Shabbat. Maintenant, après, tu vas rentrer dans Shabbat. Ben, la vérote, c'est la même chose. C'est une préparation pour que la personne puisse rentrer dans le Shabbat. Pour l'instant, chez lui, ça se traduit comme ça. Et de là, il va sortir. Après, il va faire tchouva. Il a besoin d'aller chercher ces éléments-là. Parce que tant que quelqu'un il fait des avérotes, ça veut dire qu'il a azout agouf, qu'il a de l'audace du corps. C'est-à-dire qu'il est dominé par son corps. Il y a des gens qui sont dominés par leur corps. C'est-à-dire leur corps, il les fait manger, il les fait dormir, il les pousse à dormir beaucoup, à manger beaucoup. Mais eux, ils ne voudraient pas se faire ça. Ils aimeraient manger un petit peu, dormir un petit peu que 3-4 heures par nuit. Ils ne peuvent pas. S'ils ne dorment pas 8 heures ou 9 heures par nuit, ils n'arrivent pas à tenir. Parce que le corps, il est fort, il est audacieux, c'est-à-dire il pèse, il est lourd. Alors ils sont obligés de subir ça. Ils subissent ça. Mais ça vient uniquement de la azoute du corps. Parce que le corps, il est lourd. Maintenant, ce corps, pourquoi il est lourd? Parce que tu n'as pas mis de la lumière dedans, c'est pour ça qu'il est lourd. Pourquoi le corps, il est lourd? Il veut manger, il veut dormir, il veut des plaisirs de ce monde. Parce que tu ne lui as pas montré les plaisirs de la Neshama. Mais si tu lui montres les plaisirs de la Neshama,
Ça y est, il va te dire, ah ouais, c'est ça que tu fais toi, ben moi aussi je vais venir. Moi aussi je vais aller dans ces choses-là, ça m'intéresse. Le corps aussi il va être intéressé par les plaisirs de la neshama. Et si tu le laisses, le corps, dans son état brut, alors il est lourd. Il y a des gens qui ont des corps qui sont très lourds. Tu vois que des gens, ils ont des difficultés à se lever. D'autres, c'est facile pour eux de se lever. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? Eux, ils n'ont rien fait. Il y en a qui ont un corps qui est plus lourd. D'autres, ils ont un corps plus léger. C'est-à-dire, ils ont plus de lumière qui rentre dans le corps. Alors, il y a un travail à faire. Après, tout le monde peut arriver au niveau auquel il veut arriver. Mais il y a un travail à faire de mettre de la lumière dans le corps. Alors, le chidouche qui te donne ici, Rabbi Nathan, la méthode, parce que ça, c'est des paroles que beaucoup de gens peuvent te dire. Mais comment tu vas faire ça? C'est-à-dire, comment tu vas... On dit, voilà, il faut que tu mettes maintenant de la lumière, de la neshama dans ton corps. C'est intéressant, c'est un bon projet. Tu as un corps. Ce corps-là, il est intéressé par des bêtises. Alors maintenant, tu lui dis, attends, regarde, il y a des choses intéressantes. Lève la tête un petit peu, tu vas voir des choses un peu plus intéressantes. Toujours, tu regardes par terre. Lève la tête, tu vas voir des choses bien, etc. Tu essaies de l'élever un petit peu. Mais comment tu vas faire ça? Alors, il te dit avec Shabbat. Parce que le Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à manger au corps. Tu dis, toi, tu aimes manger et tout, les bonnes choses, voilà, des bons repas, etc. Mais ces repas de Shabbat, c'est une embrouille pour le corps. C'est pas le ta'anouk que lui, il a dans la semaine. C'est-à-dire, quand tu lui donnes des plaisirs de Shabbat, les maaseh, tu es en train de l'embrouiller au corps. C'est pas des plaisirs de la semaine. C'est des plaisirs qui vont détruire son plaisir. C'est pas des plaisirs qui vont lui augmenter le plaisir. C'est des plaisirs qui vont détruire son plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont le raffiner, qu'ils vont élever. Parce que cette nourriture de Shabbat, c'est pas la nourriture de la semaine. Cette nourriture de Shabbat, c'est que de la Kedusha. C'est pas de la matière. Ça ressemble à de la matière, mais c'est pas du tout de la matière. Comme je vous ai dit, Rabbeinu dit ça, que c'est Kulo Kodesh, après le Shabbat c'est Kulo Kodesh, mais Rabbeinu dit aussi que le Shabbat, il n'y a pas d'emprise du foie. Le foie, il ne se nourrit pas en premier. Le foie, il se nourrit en second dans le Shabbat. Dans la semaine, c'est le foie qui prend en premier. Le foie, c'est Esav, c'est le sang, c'est tous les ta'avot de ce monde. Maintenant, le Shabbat, le foie, il est en deuxième position. C'est-à-dire que quand on mange le Shabbat, d'abord on nourrit le cerveau, la neshama, et après on donne au foie. C'est ça le système normal, comme ça que ça devrait être. Mais comme maintenant, la plupart d'entre nous, on est pris par le corps, alors dans la semaine, le corps, il nous domine. Mais le Shabbat, nous, on domine le corps. Mais comment on le domine? Sur son terrain à lui. Pas qu'on va l'amener dans un autre monde. Pas on lui dire, bon, on va te faire jeûner, on va te donner des coups, et comme ça, après, tu vas rester tranquille. Non, pas du tout. Parce que lui, il aime. Lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime manger. Il dit, oh, tu vas voir, on va te donner des repas Shabbat jusqu'à que tu dis, je peux plus manger. Le soir et le matin, le kiddush et la souda et souda shlichit, jusqu'à que tu peux plus. On va te donner à manger. Alors tu es content? Il dit, ah, je suis très content. Mais lui, il ne sait pas que ce manger-là, il détruit l'envie de manger. C'est pas qu'il donne envie de manger. Ça détruit l'envie de manger dans la semaine. C'est-à-dire que maintenant, le corps, on est en train de l'embrouiller avec ça. C'est-à-dire que c'est du manger, mais Béhémet, c'est pas du manger. Béhémet, la mythos, c'est pas du manger du tout, comme on l'entend dans la semaine. C'est pour ça que quelqu'un peut faire tchouva en mangeant Shabbat, parce que c'est pas du manger normal. C'est pas du manger c'est un manger qui détruit le manger. C'est pas du tout le même principe. Alors quand tu manges Shabbat, tu fais tes repas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la rééducation de ton corps, que maintenant dans la semaine, il va plus vouloir manger. Et dire non, moi ce qui m'intéresse c'est que le manger du Shabbat. Moi j'aime que le manger spirituel comme ça, du manger où il y a dedans de la kedusha, c'est ça que je veux. Tu lui fais goûter la kedusha. Tu lui fais goûter que la kedusha dans la matière. C'est pour ça que tu fais Shabbat. Parce que si le but c'était d'arriver à la mortification, d'arriver à jeûner, etc., alors on n'aurait pas besoin de faire Shabbat. On jeûnerait le Shabbat, la semaine et tout, ça y est, ça serait réglé. C'est pas ça la méthode. Cette méthode-là, elle ne répare pas le monde. Cette méthode, au maximum, elle peut amener la personne à se retirer du monde, mais elle ne va pas réparer. Et la personne, elle donnera din cheshbon, c'est-à-dire elle donnera des comptes à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi elle n'a pas mangé? Et Kadosh Baruch Hu dit, alors pourquoi j'ai préparé tout ça? Si ta femme elle prépare à manger et tu ne manges pas,
Tu lui dis non, moi je jeûne. Tu vas voir la réaction qu'elle va avoir. Il dit alors mais pour qui j'ai préparé tout ça? Hachem il a préparé un monde comme ça. Pourquoi il a fait ce monde? Pour que les gens le regardent, ils fassent des films. Pour que les gens l'utilisent et ils cherchent Hachem à travers ce monde. Donc de jeûner, c'est une faiblesse. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un, c'est un déserteur, quelqu'un qui jeûne. Il déserte, c'est-à-dire il ne veut pas faire la guerre. Il se sauve parce qu'il a peur de tomber. Alors on lui dit non, il ne faut pas que tu aies peur de tomber. Parce que maintenant tu vas arriver à un moment où cette chose-là, ce sera plus que tu avais l'habitude. Tu verras. Tu vas arriver à un moment où la nourriture, toi tu connais la nourriture comme étant une nourriture bestiale, animale. Et tu vas voir, tu vas changer. Le Shabbat, il va te changer. Il va te permettre de trouver autre chose dans la nourriture. De sublimer les choses. C'est pour ça qu'il dit les avérotes. Parce que quand quelqu'un est dans la avéra, ça veut dire qu'il est dans une mitzvah, mais à l'envers. C'est-à-dire il n'a pas compris comment ça marche. C'est-à-dire c'est comme celui qui mange dans la semaine, il fait des gueuletons, il va au restaurant, pourquoi maintenant il est comme ça? Parce qu'il a une domination du corps, c'est tout, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est la Kedusha. Et si quelqu'un savait qu'est-ce que c'est la Kedusha, il ne serait pas comme ça dans la semaine. Mais comme je te dis, c'est pas un travail intellectuel, c'est un travail amiti, de vitalité. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si tu remplis, il y a des gens, ils remplissent leur réservoir, ils font le plein une fois par semaine. Ils ont un réservoir 40 litres ou 60 litres. Une fois dans la semaine, il a l'habitude, tel jour, il remplit le réservoir, toute la semaine, il roule. Et il y a des gens, tous les jours, ils mettent 2 litres, 3 litres d'essence. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être ils vont voler la voiture, peut-être l'essence, elle va augmenter ou elle va diminuer. On ne sait jamais ce qui va se passer. Alors je préfère mettre ce que j'ai besoin chaque jour dedans, et puis c'est tout. Alors maintenant, le principe du Shabbat, c'est que maintenant tu remplis le réservoir pour la semaine. Normalement, toute la semaine, tu n'as besoin de rien. Si tu as bien fait Shabbat, toute la semaine, tu n'as besoin de rien du tout, parce que tu dois être rassasié dans tous les domaines. Alors maintenant, quand tu vas venir vers la nourriture dans la semaine, comme quelqu'un qui est rassasié, c'est pas du tout comme quelqu'un qui est affamé, ça n'a rien à voir. Parce que tu viens, avant de commencer à manger, tu es déjà rassasié. C'est-à-dire, de quoi tu es rassasié? Tu es rassasié, tes yeux ils sont rassasiés, ton cœur il est rassasié. Tu as de la lumière à l'intérieur. Tu ne vas pas chercher de la lumière dans le manger. Qu'est-ce qu'ils vont chercher les gens dans le manger? Ils vont chercher de la lumière. Pourquoi quelqu'un il va faire un gueuleton au restaurant, il va faire un truc et tout? Pourquoi il va faire ça? Parce qu'il a besoin de passer un moment, d'avoir un peu de joie, d'avoir un peu de vitalité. C'est ça qu'il va chercher. Et si maintenant cette vitalité, il en a fait le plein le Shabbat, il n'a plus besoin dans la semaine. La semaine, il va te dire, bon, juste donne-moi un truc à manger, c'est tout, juste pour me nourrir, pour qu'il y ait quelque chose dans le corps, c'est tout, j'ai pas besoin. De tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui est le côté plaisir, etc., j'en ai pas besoin. Parce que le vrai plaisir, il a pris dans Shabbat. Dans Shabbat, il a goûté au plaisir. Parce que maintenant, c'est une occasion, puisqu'il a un redoublement de Neshama. Il a deux Neshamot. Il a une Neshama Yetera. Cette Neshama Yetera, elle vient pourquoi? Pour l'aider à lever. C'est comme si une grue, quelqu'un a une grue qui lève 5 tonnes, maintenant on lui donne une grue qui lève 10 tonnes. Alors il faut profiter de cette grue-là, on te la donne pendant un jour. Alors lève les poids lourds, lève ce corps-là. Que maintenant ce corps il est tellement lourd, lève-le avec ça. C'est-à-dire que prends ces plaisirs-là, mange, bois, sois joyeux, chante, etc. Et chaque fois que tu vas faire une de ces actions-là, tu vas élever le corps. Et ce corps-là, quand tu vas l'élever, quand il va arriver dans la semaine, tu vas lui dire, alors tu viens, on va au resto et tout. Il dit, non, j'ai pas le temps, je travaille, etc. J'ai mon petit sandwich dans mon truc, et je te remercie, j'ai pas besoin. Parce que avec un petit sandwich, ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'aller dans un restaurant avec du ketchup et des frites et une bière et un truc, et discuter, et entendre de la musique et tout. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de mettre un peu d'essence dans le moteur, c'est tout. Alors on mange un petit sandwich avec un fruit et n'importe quoi, et on continue à travailler, de faire ce qu'on a à faire. Et pourquoi on a besoin d'aller au resto? Pourquoi on a besoin de rencontrer des gens? Parce qu'on est en manque. On est en manque de quoi? On est en manque de lumière. Alors le corps il demande, il dit, ah mon ami, tu ne vas pas m'asphyxier comme ça, tu ne vas pas me laisser comme ça, il faut un peu de lumière. Toute la lumière que tu ne l'as pas donnée dans le Shabbat, il va la prendre dans la semaine. C'est
Pour ça, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il ne peut rien faire de sa vie. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il ne peut rien faire dans sa vie. Rien, absolument rien. Parce qu'il est entièrement dépendant de la matière. Il est complètement dominé par son corps. Parce qu'il n'a jamais goûté la délivrance du corps. Et il ne peut pas la goûter. Parce que pour que ton corps, tu te débarrasses de lui dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu en fasses un acolyte, que tu te débarrasses de son côté audacieux qui t'embête tout le temps, c'est qu'en lui donnant plus de lumière que ce qu'il a d'habitude. Comme Rabbeinu dit dans cette Torah 22, c'est-à-dire il dit il faut faire attention à donner de la lumière au corps, de manière à ce que le corps lui-même il soit un support pour l'âme. Pas que le corps il fasse tomber l'âme, au contraire, qu'il aide l'âme à s'élever, à comprendre des choses qu'elle n'aurait pas pu comprendre si elle n'était pas dans un corps. Mais ça, tu sais comment ça marche avec Shabbat, pas compliqué. Le Shabbat, tu lui donnes avec la Neshama Yetera, tu lui fais goûter les plaisirs du monde futur. Tu dis regarde ce que c'est d'être un copilote d'une voiture, d'une Formule 3, un truc qui roule vite. Toi, tu as l'habitude de faire la trottinette dans la semaine. Viens, je vais te faire goûter qu'est-ce que c'est de la vitesse. Tu vas rouler à 400 à l'heure, 500 à l'heure, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Alors là, il goûte, il dit, oh ben, c'est merveilleux ça. Je ne savais pas que ça existait. Il dit, eh oui, c'est comme ça. Toi, tu es un paysan, tu n'as jamais goûté à ces choses-là. Et viens, tu vas goûter, tu vas voir que c'est super. Alors c'est Shabbat. Shabbat, on prend le corps. Et il dit quoi? Tu parles des ta'anugim. Toi, tu as des ta'anugim. Tu parles ça des ta'anugim, ce que tu as dans la semaine. Mais ce n'est pas des ta'anugim, c'est rien du tout ça. C'est pas du tout des ta'anugim. Les ta'anugim, c'est pas ça. Viens, je vais te faire goûter des plaisirs, tu vas voir. Alors maintenant, on a un Neshama Yetera. On a un double moteur. On lui fait goûter des choses qu'il n'a jamais goûtées. Il dit, mais je ne savais pas que ça existait ça. Regarde si tu peux accepter quelqu'un qui essaie de se connecter là-bas. Le truc vert, tu appuies dessus, le truc vert. Il y a la souris à droite de l'ordinateur. Le truc vert, là, vert, accepté. Voilà. Donc ça, c'est le, si tu veux, c'est l'embrouille du Shabbat, que c'est une super embrouille pour le corps. C'est-à-dire le corps, il est vraiment complètement cassé par le Shabbat, mais pas cassé, on ne le casse pas. On va juste on va le dominer, on va le dompter, mais pas par aucune violence. C'est uniquement par un surplus de lumière, c'est tout. Un surplus de lumière, ça va l'amener vers une vision des choses qui est complètement différente. Tu vois ce qu'ils font dans le monde, les gens avec la publicité, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire de ça. C'est-à-dire ils font découvrir à des peuples, à des gens, des choses qu'ils ne savaient pas que ça existait. Et avec ça, ils les rendent des consommateurs. Avec ça, ils les alourdissent dans leur consommation et ils les rendent beaucoup plus dépendants que ce qu'ils étaient avant de la matière. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans la simplicité, c'est dans la matière, mais de façon simple. Merci. Ils étaient simples. C'est-à-dire qu'ils avaient une façon de manger, une façon de dormir, de s'habiller, de vivre qui était simple. Maintenant, on a essayé de leur faire goûter des choses qui sont plus raffinées dans la consommation. Donc les massés, on leur a alourdi leur corps encore plus. C'est-à-dire on a essayé d'engraisser, si tu veux, le corps au maximum, aux dépens du spirituel, de manière à ce que la personne spirituellement, elle s'asphyxie de plus en plus. Alors maintenant, nous, le Shabbat, on fait le contraire de ça. C'est-à-dire le Shabbat, on va fournir au corps plus de spirituel, de manière à ce que ce corps, il soit beaucoup plus souple, il soit beaucoup plus léger dans la semaine. Dans la semaine, il va demander beaucoup moins de ta'anoug. Parce que, pour ça que le Zohar dit que celui qui prend du ta'anoug dans la semaine, il est massé, il le vole au Shabbat. Il y a quelqu'un qui prend des plaisirs dans la semaine, ça s'appelle de voler au Shabbat. Pourquoi? C'est écrit Karata la Shabbat oneg. Le Shabbat, ça s'appelle plaisir. C'est que le Shabbat, le plaisir. Dans la semaine, il n'y a pas de plaisir. Mais quelqu'un, tu ne peux pas lui dire ça en tant que théorie, parce que ça ne vaut rien. Il faut qu'il le vive. Une fois qu'il va vivre le Shabbat, tout de suite, dans la semaine, son degré de dépendance par rapport à la consommation va baisser. Il va baisser automatiquement. Même si tu prends par exemple un fumeur qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, le fait que le Shabbat ne fume pas, ça lui baisse sa dépendance. Même si dans toute la semaine il fume, mais il ne fume pas comme quelqu'un qui fumerait non-stop
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce qu'il a déjà ancré en lui le principe d'arrêter. Ce principe-là, il l'a accepté. Et le fait que maintenant il est capable de s'arrêter un jour et de goûter à d'autres choses, ça commence à l'éduquer à pouvoir vivre sans cette chose-là. Parce qu'un jour il peut se lever et dire attends, le Shabbat, je ne fume pas. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que je m'évanouis ou j'ai des trucs ou j'ai pas de problème? Donc ça veut dire que cette chose-là, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. C'est tout. Et petit à petit, il se débarrasse de ces choses-là. Et de tout l'état à vote, c'est comme ça. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait des avérotes, les maasés, c'est parce qu'il ne goûte pas à Shabbat. C'est pour ça qu'il fait des avérotes. Parce que les avérotes, ce sont des transgressions. Les transgressions, c'est quoi? C'est quand le corps il est trop fort. Le corps il domine l'âme. Et c'est comment le corps il domine l'âme? Parce que quelqu'un il ne garde pas Shabbat, c'est pour ça qu'il fait des avérotes. Quelqu'un il ne fait pas bien Shabbat, c'est pour ça qu'il fait des avérotes. S'il fait bien le Shabbat, il ne va plus faire des avérotes. Parce que ces avérotes, c'est un besoin de chercher de la lumière dans des poubelles. Mais le jour qu'il va réaliser qu'au lieu de chercher de la lumière dans les poubelles, il existe de la lumière dans des endroits qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus propres, et il va trouver des éléments beaucoup plus intéressants, alors il ne va plus chercher dans les poubelles. Donc il a besoin d'une rééducation. Pour l'instant, il est dans les avérotes parce qu'il est dans le chol. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui est un comportement de semaine. C'est-à-dire qu'il a un comportement de semaine, ça veut dire domination du corps. Mais si il apprend avec les plaisirs du Shabbat à avoir de la lumière sans la matière, c'est-à-dire sans le côté obscur de la matière, alors il va utiliser toute la matière pour la faire danser, pour la faire chanter. Il va élever toute la matière. Donc le Shabbat, c'est vraiment le point central de la Avodat Hashem. Comme Rabbeinu dit que quand tu viens chez lui faire Shabbat, c'est plus que si tu jeûnais pendant 7 semaines, les Shabbats. Comment quand tu viens chez le tzaddik, c'est plus... Parce que pourquoi tu jeûnes pendant 7 semaines? Une personne, elle jeûne depuis Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Comme elle demandait, la femme du Gaon de Vilna, elle a demandé à son mari, elle a dit, parce qu'elle jeûnait depuis le Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Elle a demandé, est-ce que Motzei Shabbat, comme elle jeûne toute la semaine, elle doit commencer avant Melavé Malka à jeûner, tout de suite après l'Avdallah, ou bien non, elle fait Melavé Malka après Avdallah, elle fait le repas de Melavé Malka, et après elle commence à jeûner jusqu'à vendredi. Alors son mari lui a dit, le Gaon de Vilna lui a dit, le repas de Melavé Malka, c'est plus que toute ta semaine entière de jeûne. Comment il peut lui dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne pendant une semaine, elle a pas. C'est pas les jeunes comme on dit maintenant jeûner qui mangent le soir. Ils ne mangent pas le soir, ni le matin, ni rien. C'est une semaine entière sans boire et sans manger. C'était du travail, c'était très dur. Comment tu peux dire à quelqu'un que le repas qu'il fait, Motzei Shabbat, avec un petit bout de pain, un bout de poisson, n'importe quoi, c'est plus que cette semaine entière de travail sur son corps? Il dit oui, parce que maintenant toi, tu ne sais pas que ce corps-là, il peut être beaucoup plus léger. Alors maintenant, toi, tu es en train de travailler avec un poids lourd. Mais si tu savais qu'il y a une façon de l'alléger, alors tu te rendrais compte que l'allègement du corps que tu vas obtenir par ces repas-là, elle est beaucoup plus puissant que ce que tu vas obtenir en essayant de le casser pendant une semaine. Tu vas l'alléger, parce que tu vas le rendre moins audacieux dans la matière. Parce qu'il n'en a pas besoin, c'est tout. Tu lui as fait comprendre que ce Kéli-là, qui est le corps, il peut être un partenaire pour voir des choses merveilleuses. Pourquoi tu veux qu'il reste dans les poubelles? Il ne va pas rester dans les poubelles, lui aussi il va sortir. Donc c'est beaucoup plus puissant, c'est-à-dire de donner la lumière dans le corps que de le casser. Et ça c'est une méthode générale pour tout. Mais ici, ce qui est extraordinaire, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est la Etzah du Shabbat. Comment il faut avoir de la Simcha Shabbat, uniquement de savoir ça déjà, uniquement de le savoir, même si quelqu'un il n'arrive pas Shabbat à faire tout ce qu'il faut faire comme il voudrait le faire, mais de le savoir uniquement, de savoir que ça existe, d'avoir accès à ça, quelques minutes, quelques heures le Shabbat, un petit peu, ce que chacun il arrive à attraper le Shabbat, c'est nifla, c'est extraordinaire. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu de ça. Il y a des gens toute leur vie, ils n'ont pas été zorés de faire un Shabbat. C'est-à-dire ils ont un corps qui est lourd, très très lourd. Quand quelqu'un ne fait pas Shabbat, son corps il est très lourd à lever. Il ne peut pas le lever d'ailleurs. Il ne peut pas le lever, c'est le corps qui le traîne. Le corps il traîne la personne. Parce qu'il n'a aucune chance
Même si quelqu'un il a une neshama, il a tout, s'il ne fait pas Shabbat, il ne peut pas. Parce que la rééducation du corps, elle se fait que le Shabbat, c'est tout. Parce que le Shabbat, c'est vraiment une embrouille, il dit, pour le corps total. C'est-à-dire que lui, tous les plaisirs que tu lui donnes le Shabbat, il ne sait pas que c'est pour détruire en lui le principe du plaisir. Il ne le sait pas. Lui, il croit que quand tu lui donnes à manger Shabbat, il y a un bon gâteau, une belle salade, une bonne viande, et tout, tous ces plats, lui, il dit, ah, mais c'est super, regarde comment il me fait plaisir, il me prépare tout ça, etc. Et bien, c'est pas pour ça qu'on lui fait tous ces repas. Tous ces repas, c'est pour lui enlever le plaisir, c'est pas pour lui donner. C'est pour lui enlever le principe du plaisir dans la semaine, pour lui enlever son audace, pour qu'il se calme. C'est pour ça qu'on lui donne ces plaisirs de Shabbat. Alors c'est le contraire, complètement de ce que lui croit que c'est. ועל כן אז מתענגים על השם בבחינת צדיק אוכל לשבוע נפשו. Voilà, à ce moment-là, on prend plaisir dans Hachem, comme c'est écrit le tzaddik, il mange pour rassasier son âme. Qui a tzaddik chez Zochel Azud Dikdusha, parce que le tzaddik, lui, il arrive à l'audace de la Kdusha. Qui tzaddik man denatir brit, parce que, comme dit le Zohar, qu'est-ce que s'appelle un tzaddik? C'est celui qui garde l'alliance. Ou Shmirat Abrit ou Ikar Azud Dikdusha. Et maintenant, quelqu'un qui arrive à garder l'alliance, c'est ça la véritable audace de la Kdusha. Ki bo oz bo tokfa. Parce que dans le brit, c'est là où il y a la force de la personne. C'est-à-dire que c'est là-bas, dans le lien du brit, où il va y avoir la force du corps ou la force de l'âme. C'est là où ils vont s'affronter. C'est-à-dire quand quelqu'un il va avoir une force de l'âme, alors il va pouvoir rester fidèle à l'alliance, c'est-à-dire rester attaché à Hachem, même en étant dans un monde de tentation, de matière, etc. Et si quelqu'un il a pas la force, il n'a pas l'audace de l'âme, alors la plus grosse audace du corps, elle se fait dans ce lien-là de cette tahava des femmes. C'est là où il y a le plus fort audace du corps. Le corps, il transforme le principe de la vie, le transforme en principe de mort, en marge de plaisir les plus bas qui est. Ça va dépendre de combien la personne elle est engagée dans l'alliance. Plus quelqu'un il arrive à s'engager dans l'alliance, et plus le corps, ça prouve une domination du corps. Kien bochet et labim comme aérian, comme c'est écrit, il n'y a de honte que dans les harayot, c'est-à-dire que dans les liens de Herva, que dans la tahava des femmes, c'est que là où on parle de honte, comme ils ont dit les frères de Yosef à Shrem. Ils disent non, on ne peut pas se marier avec vous, parce que se marier avec des gens qui n'ont pas la Brit Mila, c'est une honte pour nous. On peut pas faire ça, parce que ce lien-là, c'est un lien de boucha, de honte. Valken haikar l'shaberet zot hatahava shehi prinat boshet. C'est pour ça que le ikar, c'est de casser cette tahava, que cette tahava, elle s'appelle la honte. C'est-à-dire que maintenant, normalement, c'est une tahava, c'est-à-dire ce plaisir des femmes et tout, c'est quelque chose qui doit être ressenti comme honteux par l'homme et qui doit faire ça le plus discrètement, le plus avec le plus d'humilité possible, etc. Maintenant, si quelqu'un là-dedans, il a pas cette humilité, il n'a pas cette pudeur, etc., ça va lui donner de l'audace, ça donne de l'audace dans le corps. C'est-à-dire le corps, il est audacieux. Et le corps, quand il est audacieux, qu'est-ce qui se passe? Il a honte après pour la Torah. C'est le contraire que ça va lui donner. C'est-à-dire dans la semaine, il va avoir une audace du corps et il va avoir une honte de la neshama. C'est-à-dire il va dire non, il ne faut pas, tu comprends, il faut pas mettre la kippa dans la rue, c'est honteux, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est honteux, ça choque les gens. Et chaque chose de la Torah, il va commencer à faire un discours dessus parce qu'il a honte. Pourquoi il a honte? Parce que son corps, il s'est trop imposé. Donc il fait honte à la neshama. La neshama, quand elle veut faire quelque chose, elle a honte. Alors que normalement, c'est le contraire. C'est le corps qui doit avoir honte, c'est pas la neshama. Le corps, il doit avoir honte, et la neshama, elle doit être joyeuse, elle doit avoir toute l'audace du monde. Et maintenant, quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, alors chez lui, c'est inversé. C'est-à-dire le corps, il a beaucoup plus de place, et la neshama, elle a honte. C'est une lien de boucha. Une lien de la honte, c'est dans ce lien-là. Ou la honte d'un côté ou un autre. Ou quelqu'un, il a honte. Et donc, il fait attention à cette tahava-là.
ou quelqu'un il n'arrive pas à se renforcer dans cette tava, alors après il a honte dans les mitzvot. Il ne fait pas les mitzvot comme il faut parce qu'il a honte. Il veut crier un peu dans la tfila et autres, il ne peut pas parce qu'il a honte. Il dit c'est honteux et tout, ça ne se fait pas. Il veut faire la tfila debout par exemple, il ne peut pas, il a honte. Il dit non, ils vont me remarquer les gens et tout, ça ne se fait pas. Toutes ces pensées-là, elles viennent de l'audace du corps qui ne laisse pas vivre la neshama. Comme le Ham Israël, aujourd'hui en Eretz Israël, pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi le Ham Israël il passe par des difficultés comme ça? Parce qu'ils n'osent pas parler, ils n'osent pas faire, ils n'osent pas dire. Pourquoi ils n'osent pas? Parce que d'un côté de l'Alliance, ils ont des problèmes. Il y a des gens ici que du côté de l'Alliance, il y a des problèmes. Alors ça donne après qu'ils ont honte des goïms. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'il y a à faire. S'ils doivent même se défendre, ils n'arrivent pas. Parce que la personne a la honte. Elle a honte de quoi? Elle a honte même d'exister. Pourquoi elle a honte d'exister? Parce que le problème dans l'alliance. Le fait que le problème d'alliance, ça donne au corps une telle force qu'ils sont impressionnés après par les goïms et par les nations et tout. Qu'est-ce qui impressionne? Pourquoi ils sont impressionnés par les nations, les gens? Impressionnés par les nations parce que les nations elles représentent le corps du monde par rapport au Ham Israël. Le Ham Israël c'est l'âme du monde et les nations c'est les corps du monde. Maintenant quand l'âme du monde elle a honte, alors le corps il prend le dessus, c'est-à-dire il domine, et l'âme elle a honte d'exister, elle a honte de construire une maison, elle a honte de se défendre, elle a honte de dire ce qu'elle a à dire. Parce que le corps il est trop fort. Alors l'âme elle est là, elle est en dessous, elle est soumise, elle essaye de faire des choses, mais toujours avec l'accord du corps, sans trop brusquer, etc. Tout ça, ça vient du Gamabrit. Ça vient parce que l'alliance elle est pas solide. Si l'alliance avec Hachem elle est solide, il y a aucune peur, il y a aucune honte de faire ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, on le fait, c'est tout. On n'a pas honte, on n'a pas peur, on a honte de personne. On fait ce qu'il y a à faire. Regardez quelle situation le Ham Israël il est. Même pas, il peut se défendre. On reçoit des roquettes sur toute la journée sur la tête. Prenez un pays au monde qui reçoit 60 roquettes sur la tête dans une journée et qui va rien faire du tout. Ça n'existe pas. Prenez n'importe quel pays au monde, prenez n'importe quel pays que vous voulez, la Russie, l'Angleterre, ce que vous voulez, envoyez 60 missiles sur des gens, sur des civils, que les gens ils sont obligés de vivre dans la peur, dans des caves, etc. Et vous croyez qu'ils vont rien faire, les gens? C'est sûr qu'ils vont réagir. Et nous on fait rien. Pourquoi on fait rien? Parce qu'on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas? Parce que le corps, il ose trop. Comme le corps, il ose. Alors quand il faut défendre Eretz Israël, il faut défendre la Neshama, alors on est affaibli. Et les nations elles nous impressionnent. Alors que c'est les nations-là que même ces nations elles-mêmes, regardez l'audace avec laquelle ils ont emmené les Juifs dans les camps de concentration. Il y a combien de rapports qu'il y a où les Allemands ils disent aux Français: arrêtez de nous envoyer les vieux et les enfants. On vous a dit qu'on ne veut pas ni les vieux ni les enfants. Et les Français, ils étaient généreux. Ils envoyaient des trains entiers de vieux, d'enfants, des gens malades. Quand je vous ai dit, la grand-mère de notre ami Aaron, malade du cœur, dans un lit. Il ne pouvait même pas se lever, ça ne fait rien. Ils l'ont pris dans un brancard, ils l'ont emmené dans les camps de concentration. Il n'y a pas de truc. Alors que les Allemands, ils disaient: mais arrêtez de nous envoyer. Mais les Français disaient: ah non, tant qu'on y est, allez, prenez-les, allez-y. Et eux, ils vont nous dire pourquoi on construit des maisons à nous. Et ils vont dire: oui, c'est pas dans les lois internationales que vous construisiez des maisons. Et ils ont emmené des gens, ils les ont brûlés vivants. Des gens les ont envoyés et vous croyez que... Et eux, ils viennent aujourd'hui, ils vont nous faire la morale à nous. Regardez qu'est-ce que c'est l'audace du corps. C'est ça l'audace du corps. L'audace des nations, qu'elles peuvent nous faire de la morale à nous, au Ham Israël. Qui est-ce qui peut faire la morale au Ham Israël? Personne ne peut faire la morale au Ham Israël. Il n'y a pas un peuple dans le monde plus moral que le Ham Israël, ça n'existe pas. Parce que c'est le Ham Israël, parce qu'il est Kadosh, parce que Hachem il l'a créé comme ça et parce qu'il lui a donné la Torah. Qui est-ce qui peut nous parler à nous de nous faire la morale? Parce qu'on construit des maisons pour habiter dedans.
pour faire Shabbat, pour faire Kiddush, alors ils sont jaloux de nous. Alors que quand il fallait envoyer les gens dans les camps de concentration, ils s'en sont donnés à cœur joie. Allez-y, pour piller les maisons des gens, pour voler les gens, pour voler tout ce que les Juifs ils avaient en avant. Là, c'est la fête, on y va. Mais il viendra le moment où tout le monde va payer, ils vont payer ça. Il y a pas c'est pas gratuit, tout ça, ça va se payer. Il viendra un moment où tout ça, ça va se payer, ça va sortir, et il y aura un moment où il faudra rendre des comptes sur tout ça. Maintenant, ils peuvent faire semblant, l'Assemblée nationale, les trucs, et tout ça, c'est du mensonge, il n'y a rien là-dedans. Ce qu'il y a, c'est regarder comment ils ont réagi quand il fallait être humain, quand il fallait avoir un minimum de considération pour... non seulement ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, mais ils en ont fait en plus. Ils ont donné des gens que les Allemands ne demandaient même pas. Ils leur ont donné. Bon, c'est un gars qui m'a montré ça. Moi, je ne savais pas ça. Bon, c'est un gars à Paris c'est un spécialiste de ça. Une fois, par Ashgacha, j'étais en contact avec lui parce que c'était un imprimeur en lithographie. Il m'a montré c'était un spécialiste là-dedans. Il m'a montré tous les décrets, toutes les listes des gens. Il m'a montré les lettres des Allemands qui disaient pourquoi vous nous envoyez des vieux, des enfants. On ne vous a pas demandé ça. Et pourquoi vous envoyez plus? On vous demande tant par jour, vous en envoyez plus. Pourquoi vous envoyez plus? Voilà l'audace. Voilà après. Vous croyez que ces gens-là, ils sont capables de vous aimer ou de faire... C'est l'audace du corps. Ça s'appelle l'audace du corps. Les nations, c'est le corps du Ham Israël. L'Ham Israël, c'est l'âme du monde. L'âme de tous les univers, c'est le Ham Israël. Alors maintenant, le Ham Israël, il doit se considérer comme il est. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir peur d'exister. Mais pour ne pas avoir peur d'exister, il faut shmirat habrit. Il faut garder l'alliance. Quand on garde l'alliance, alors on ose le bien. Et quand on ne garde pas l'alliance, alors on a honte du bien. On ose le mal, ça fait honte dans le bien. On ose le bien, alors ça fait honte dans le mal. L'un, il va avec l'autre. Quelqu'un qui ose dans le mal, il a honte quand il va faire le bien. Et quelqu'un il a honte dans le mal, alors il ose dans le bien. Il fait tout ce qu'il y a de bien, il n'a pas peur de le faire. Il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, le fait que quelqu'un il a un visage honteux devant Hachem, par ça, il va avoir une audace comme un tigre, comme un léopard. Et il va se renforcer pour pouvoir dominer son mauvais penchant. Ça, c'est le ikar de l'audace de la Kedusha. Mais vous voyez, l'audace de la Kedusha, elle ne va pas venir par le fait qu'il va faire la guerre de façon haineuse. C'est pas de façon haineuse, c'est uniquement le fait que la Neshama a plus de force, elle va pouvoir dominer le corps. Parce que toute l'audace de la Kedusha, on la reçoit de la honte de la Kedusha. C'est-à-dire le côté honte qu'il y a dans la Kedusha, c'est-à-dire quand quelqu'un il ne fait pas une avéra parce qu'il a honte. Comme c'est écrit, celui qui a honte, alors il va au Gan Eden. Comme c'est écrit dans le Mahamar en question, Besofo, à la Mishnah, Yehuda ben Tema Omer, Aveaz Kanamer. Comme Rabbeinu rapporte là-bas dans cette Torah sur la Mishnah qui dit d'oser. Alken Tzadik, Shezochel Azud Dikdusha, Alken Achilato Ikara Meod. Maintenant, le Tzadik, que lui, il est zoché de Azud Dikdusha, c'est-à-dire qu'il a de l'audace dans la Kedusha, sa nourriture, elle est très précieuse. Parce que quand il mange, lui, c'est du plaisir de son âme, c'est pas de son corps. Parce que maintenant, quand il y a un éveil du plaisir quelconque du corps, alors ça fait tout de suite démarrer la conscience de l'âme, des plaisirs que l'âme elle avait de voir Hachem, de comprendre la Torah, etc. C'est-à-dire c'est juste une tizkoret, ça lui rappelle. C'est-à-dire que dans la semaine, quand le tzaddik il mange, ça lui rappelle qu'il y a des plaisirs de l'âme. C'est-à-dire que le corps, le fait que maintenant il y a un plaisir dans le corps, quelconque, une notion de plaisir par la nourriture, ça va réveiller tout de suite la notion de plaisir de l'âme. Comme on voit dans le Maharanal, et ça, ce qui est écrit qu'un tzaddik qui mange pour rassasier son âme.
Et pour nous, pour nous, c'est Akhilat Shabbat. C'est-à-dire ce que le tzaddik qui fait dans la semaine, nous, c'est notre Shabbat à nous. On est le Shabbat, le plaisir du Shabbat, Prinat Asitanag al Hashem. Que le Shabbat, tu vas tu vas prendre plaisir dans Hashem. Kiaz be Shabbat zochim la'azud d'Ikdusha. Parce que le Shabbat, on va oser, on va avoir azud d'Ikdusha. Parce que le Shabbat, tu vas prendre plaisir dans Hashem. Ce plaisir que tu vas prendre dans Hashem, d'un côté, il va te donner la honte dans le mal, et d'un autre côté, il va te permettre d'avoir l'audace dans le bien. Comme Rabbeinu nous dit que Tammuz, Rabbeinu dit que le mois de Tammuz, on doit réparer pendant le mois de Tammuz le zikaron, la shikra, c'est-à-dire tout l'oubli qu'il y a eu au moment de Shvira des Luchot, quand Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables de la loi. Alors il y a un oubli qui est venu dans le monde. Cet oubli, c'est-à-dire c'est la difficulté à prendre conscience de la présence d'Hachem dans la matière. Ça a rendu plus difficile. C'est-à-dire les premières tables, elles étaient beaucoup plus brillantes que les deuxièmes. C'est-à-dire elles éclairaient plus dans le monde. Et comme on n'était pas capable à ce moment-là, alors Moshe Rabbeinu les a cassées et on a eu les deuxièmes. Maintenant les deuxièmes, elles n'ont pas l'intensité des premières. Donc il y a eu un oubli dans le monde, c'est-à-dire plus de la vérité, elle s'est cachée plus dans le monde, elle était plus cachée. Dans le mois de Tammuz, c'est un mois dans lequel on se rappelle, on ramène la mémoire qu'il y avait au moment des premières Luchot, c'est-à-dire la possibilité de voir Hachem de façon beaucoup plus évidente. C'est pour ça que Rabbeinu dit Tammuz, c'est Zichru Torat Moshe. Rabbeinu dit les Rosh Tevot Zichru Torat Moshe, c'est Tammuz. Et le Vav qu'il n'y a pas, c'est le Vav des Luchot qui se sont cassés. Les Luchot, elles faisaient Vav sur Vav, elles étaient 6 par 6. Donc comme elles sont cassées, alors elles ne sont pas. Alors c'est Tammuz, c'est comme Tamaz, ça s'écrit. C'est Zichru Torat Moshe. C'est le mois où on peut se rappeler de Torat Moshe. Alors, comment on peut se rappeler de Torat Moshe? Parce que le fait qu'on prie sur ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, le Rebbe il a dit Zichru Torat Moshe, il a dit que pendant Tammuz on doit se rappeler de la Torah, on doit se rappeler de l'intensité de la Torah, que la Torah elle se trouve partout, que la vérité elle est partout. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il donne le srout de pouvoir mettre en pratique cette chose-là. C'est comme ça qu'on peut y arriver, sinon comment quelqu'un va se rappeler c'est-à-dire Zichru Torat Moshe, quand quelqu'un va se rappeler des premières étapes de la loi, lui il va se rappeler. Qu'est-ce qu'il va faire pour se rappeler de ça? Pardon? Pourquoi on doit se rappeler des premières de la loi? Parce que les premières, elles étaient plus intenses. Il y a plus de rigueur dedans aussi, non? Dans les premières. La rigueur, elle vient parce qu'on n'était pas prêt. On n'avait pas de rigueur. La rigueur, c'est l'effet de la lumière qui dépasse les récipients. C'est ça qui fait la rigueur. Quand on dit qu'il y avait de la rigueur, ça veut dire qu'on n'était pas capable de recevoir. C'était trop fort pour nous. Mais il n'y avait pas de rigueur. Il n'y avait qu'une rigueur. Hachem, il a donné la Torah. Ce n'est pas pour de la rigueur, c'est rien que pour le bien, rien que pour l'amour du Ham Israël. Mais seulement, on n'était pas prêt. Quand on n'est pas prêt, c'est ressenti comme de la rigueur. Si tu veux enseigner la Torah à quelqu'un, il n'est pas prêt. Alors il va ressentir comme si c'était de l'agression. Pourquoi tu viens maintenant lui apprendre la Torah? Pourquoi tu viens lui dire qu'il doit faire comme ça ou comme ça? Laisse-le vivre tranquille. Il te dit pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu veux me... Parce qu'il ne sait pas que c'est bien pour lui. Il n'a pas compris. Alors il ressent ça comme de la rigueur. Et après, le jour où il comprendra, il va voir que c'était de l'amour. Ce n'était pas du tout de la rigueur. Que ce que tu voulais, c'est rien qu'il le sent bien pour lui, c'est tout. Le mois de Tammuz, c'est un mois pour se rappeler. On doit se rappeler ou il est propice pour se rappeler? C'est un mois. C'est un bon match. C'est un mois qui est fait pour ça, bien sûr. C'est un mois qui est propice pour ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour se rappeler. C'est pour ça que c'est les mois où les gens on lui fait Tammuz, ils tamisent, ils s'amusent. Il ne faut pas que tu t'amuses, hein. C'est le mois de Tammuz, il ne faut pas que tu t'amuses. Parce que c'est là où les gens, ils vont, voilà, ça y est, les vacances, elles ont commencé. Et les gens, ça y est, ils vont rigoler, ils vont s'amuser, ils vont oublier, ils vont chercher à oublier. C'est toujours à l'envers. Le monde, il est toujours à l'envers. Tu vois que le monde, les moments qu'il y a, qui sont des moments pour faire une chose, ils font le contraire. C'est instinctif.
Parce que c'est l'instinct du corps, c'est tout. C'est pas une période négative alors, le mois de Tammuz? C'est quoi? C'est un mois quoi? C'est pas une période négative le mois de Tammuz? Il n'y a rien de négatif, ça n'existe pas de négatif. Même entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Que tu te rappelles que le Beth Amikdash est négatif? Il n'y a rien de négatif. Négatif, c'est quand tu ne te rappelles pas du bien, ça c'est négatif. Quand tu te rappelles qu'Hachem il te fait une période, que cette période-là tu peux te rappeler des choses qui sont importantes, il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est positif. Seulement le monde est là à l'envers. Le fait que le corps il les domine, ça fait que les gens ils font ce tamouz, alors ils vont s'amuser. Ça a donné le contraire. Donc c'est pas un mois il faut s'amuser, il ne faut pas s'amuser, au contraire c'est un mois où tu peux... Les divertissements, c'est quoi? C'est pour oublier, oui, c'est pour ça qu'on se divertit. On dit, c'est les vacances, ça y est, on va aller vers des divertissements, etc. Mais à quoi ça sert de divertir? Ça sert à oublier la vie. C'est pour ça que les gens ils veulent se divertir, pour oublier qu'ils doivent payer l'électricité, pour les impôts, etc. Ou que son copain lui a volé sa mobilette, ou n'importe quoi, il veut oublier ça, il va se divertir. Maintenant, ces mois-là où il faut se rappeler, c'est le contraire du divertissement. C'est pas des mois où il faut se divertir, c'est des mois où il faut se concentrer, au contraire. Des mois de concentration sur le but. C'est-à-dire, c'est des mois qui sont mesougalim, c'est-à-dire que c'est des moments qui sont propices à tirer une mémoire beaucoup plus puissante que ce que tu peux avoir dans l'année. C'est un moment propice à la mémoire. Et le monde, il fait le contraire, parce que le monde est dominé par le corps. Donc toutes les nations vont être d'accord que c'est des mois de vacances. Pourquoi ils ont fixé que c'est maintenant les vacances? Pourquoi c'est venu maintenant que les fins d'année scolaire et tout? Pourquoi c'est maintenant la fin de l'année scolaire? Ça aurait pu être le milieu ou le début. Pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est le moment où les gens ils auraient pu se rappeler qu'est-ce qu'ils font dans ce monde. Il ne faut pas les laisser se rappeler, il faut les faire oublier. Comme ça, ils font un tour jusqu'à l'année prochaine. Ils repartent pour un tour. Il faut qu'ils oublient qu'ils peuvent être libres. Il faut les laisser dans la soumission et l'esclavage. Il faut absolument qu'ils oublient qu'ils peuvent arriver à une liberté intérieure. Donc il faut les asservir. Comment tu vas les asservir? Tu leur fais les moments où il peut y avoir un peu d'éveil de la mémoire, tu fais oublier. C'est facile, le monde il travaille à l'envers. C'est pas compliqué à reconnaître la vérité. Le monde il est à l'envers. Il suffit que tu retournes, c'est tout. Tu fais le contraire de ce qu'ils font les gens, tu es déjà proche de la vérité. Parce que tout c'est imposé par le corps. Toutes les nations, tout ce qu'elles font, c'est leur imposé par le corps. 17 Tammuz aussi, c'est pour se rappeler. Que quoi? 17 Tammuz aussi, c'est propice pour se rappeler. Tout le mois de Tammuz. Tout le mois de Tammuz. C'est un mois de Zikaron. Tout le mois de Tammuz entier. Parce que c'est le mois aussi où elles ont été cassées, les Luchot. C'est en Tammuz. Ça, je vais savoir Tammuz. C'est le mois où la mémoire elle a été le plus atteinte dans le monde. Donc c'est ce mois-là où on répare cette chose-là. Quand tu dis Zikaron, c'est Tikkun aussi, alors. C'est les deux, c'est lié, non? Que quoi? Zikaron, Tikkun aussi, non? C'est lié. Zikaron, c'est lié avec Tikkun Abrit, mais il y a un lien de Zikaron. De Zikaron. Tikkun Abrit, c'est un lien, mais il y a un lien de Zikaron aussi. C'est pour ça que l'écart des rapports dans le couple, ça va se faire Shabbat. Parce que l'écart, c'est de casser l'audace du corps dans cette ta'ava. Parce que toute l'emprise de la Sitra Chara, qu'il n'arrive pas à avoir honte d'Hachem, ça vient de ça. C'est-à-dire quand quelqu'un ne fait pas attention à la ta'ava des femmes, ça l'empêche d'avoir honte d'Hachem. Il n'arrive pas à avoir honte d'Hachem parce que son corps il est trop audacieux. Et Shabbat on a zoché d'avoir la honte dans la Gdusha, qui est le principe de l'audace dans la Gdusha. Et Prinat Bereshit, Yere Shabbat, Yere Boshet. Comme c'est écrit que le mot Bereshit c'est Yere et Shabbat, la crainte de Shabbat, Yere Boshet, la crainte de la honte. ואז זוכים שיהיה לו בושת אנפין מקודשה ברוך הוא, שלא יהיה נלקט חס ושלום בתאוות הבהמיות.
Et à ce moment-là, il est zoché du Shabbat d'avoir la honte du visage d'Hachem, c'est-à-dire il a honte d'Hachem, et à ce moment-là, il ne se fait pas attraper dans les ta'avot de ce monde, ta'avot animal. Shelo yelo azut chas v'shalom, qu'il n'ait pas de l'audace du corps. Ve'az zoché sheyeh zivugo b'kdusha gdola be'ema b'yir'a ve'boshet anpin. Et à ce moment-là, il est zoché que son zivug, il va être avec beaucoup de kdusha, avec de la crainte, avec la crainte d'Hachem, avec un visage honteux comme on va betikunim, comme c'est écrit dans les tikunim, tikuné Zohar. Parce que l'audace de la Kedusha, c'est le principe que la honte, la honte véritable, elle amène au paradis. Parce que par le fait que quelqu'un il a honte d'Hachem, par ça il va mériter d'avoir l'audace de la Kedusha. C'est ça qui a écrit, manger des choses grasses et buvez des douceurs, parce que la joie d'Hachem, elle va être votre audace. Parce que quand on est zoché de Azud de Kedusha, c'est-à-dire que la joie d'Hachem, c'est votre audace. À ce moment-là, on dit manger des choses grasses et buvez des douceurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est une très grande mitzvah de manger. Que ça, c'est la nourriture de Shabbat. Que à ce moment-là, le Shabbat, l'âme, elle prend du plaisir dans la nourriture. Comme c'est écrit que le tzaddik, lui, il mange pour rassasier son âme. Donc ça c'est dit aussi pour Rosh Hashanah, c'est le pasuk. Ça c'est l'Haftara qu'on dit à Rosh Hashanah. Que maintenant Ichlou Mashmanim chez Toumam Takim, Chedvat Hashem Ima Ozechem, parce qu'aussi le lien que quelqu'un il va à Rosh Hashanah chez le Tzadik, quelqu'un il va au Man à Rosh Hashanah, alors il reçoit ce lien-là de Azud Gdusha. C'est-à-dire puisque le Tzadik il lui répare les avérotes qu'il a pu faire et il lui donne le chemin pour la tchouva. Il aide à faire tchouva, à ce moment-là, ça va lui donner de l'audace dans la Kedusha, et ça même, ça va réparer toutes les avérotes, ça lui permet d'être joyeux, d'être joyeux, d'être audacieux, une audace saine. Cette audace-là, elle va venir du fait qu'il y a eu réparation des avérotes. Et à 15 zochim be Shabbat, shenitnakim shne chotmot. C'est pour ça que Shabbat, on les zoché que les deux chotam, les deux scellés, ils se réparent. Chotam betor chotam, un scellé dans l'autre prinat, simeni kachotam alibecha kachotam azroacha. Comme c'est écrit dans Shirachirim, place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Qui a l'idée à Zoud d'Ikdusha chez Zochim Beshabbat, parce que grâce à l'audace de la sainteté, dans la sainteté qu'on est Zoché Shabbat, il y a des Enichnasim et la Gdusha. Ça permet de rentrer dans la sainteté. Zochim le Kabel Aram Mishivat Aroim. On peut recevoir une lumière des 7 bergers. Comme c'est écrit, tu es monté dans ton audace vers la splendeur de ta sainteté, c'est-à-dire vers le Beth Amikdash. Comme c'est écrit dans la Torah en question, dans la Torah 22. Et grâce à ça, on arrive à avoir une émouna qui est parfaite. Qui karit galuta emuna ou Shabbat, parce que la emuna elle se révèle principalement le Shabbat. Shabbat moré al chidush haolam, parce que le Shabbat il montre que le monde est renouvelé, comme comme c'est écrit dans un autre endroit dans la Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, la Medalef. C'est ça le chotam des mains. Et le chotam des mains, c'est les trois avot. Que eux, ils s'appellent les bras du monde. Yad Agdola, Yad Chazaka, Yad Arama. La grande main, la main forte et la main élevée, la main audacieuse. Les Eprinat Shelo Sudot Shel Shabbat. Ça, c'est les 3 repas qu'on fait Shabbat. Comme les 3 avot qu'on fait vendredi soir, c'est Yitzhak, Shabbat midi, c'est Avraham, et Soda Shlishit, c'est Yaakov. Ki kar tikun achila, walede muna prinat uroe muna. Parce que toute la réparation de la nourriture, elle se fait grâce à la émouna, comme on dit, fait grandir, fait paître la émouna. La nourriture,
quand elle se répare selon le degré d'émouna de la personne. Tamova b'makom acher v'alken b'Shabbat she'az zoché le prinat azot de Gdusha. Maintenant, quand le Shabbat, on mérite, on a de l'audace dans la Gdusha, et des zoché le émouna canal, ça donne la émouna. Alken az mitzvah le'echol. Pour ça, c'est une grande mitzvah de manger le Shabbat. Qui az achila b'Gdusha b'prinat émouna. Parce que Shabbat, la nourriture, elle est dans la sainteté, c'est de la émouna mamash. V'zeu ikar tikun achila de Gdusha. Et ça répare la nourriture dans la Gdusha. V'zeu prinat shalosh soudot shel Shabbat keneged tlat avhan shem shalosh yadayim. Pour ça que les 3 repas, ils sont par rapport aux 3 avot, qui sont les 3 mains. Chez eux, prinat chotam ayadayin, chez eux, prinat emuna. Que ça, c'est le scellé des mains, qui est le principe de la emuna. Nimtsa shebe Shabbat nitaken chotam ayadayin, chez eux, prinat emuna. Donc Shabbat, il y a réparation du scellé des mains, qui est la emuna. Vaikar uzeh achotam. Et le ikar, c'est ce scellé-là, ce sceau de le réparer, qui est la emuna. Vazay mimele nitaken chotam araglayin, comme on va vers Mamaranal. Quand on répare l'intérieur, alors ça va réparer l'extérieur automatiquement. Parce que Shabbat, les pieds remontent vers la Gdusha, comme c'est écrit, si tu ramènes de Shabbat tes pieds. Et ça, c'est le quart de la Gdusha de Shabbat. Parce que dans la semaine, la Sitrachara, elle se nourrit, elle a une emprise dans les pieds. Les pieds, c'est tout le monde de l'action, tout le monde qui est en rapport avec la matière. Donc dans la semaine, la Sitrachara, elle se nourrit de ça. Le prinat raglé yordot mavet, comme c'est écrit, les pieds de la Sitrachara, elles font descendre vers la mort. Les prinat b'gam achotam raglaim, ça c'est quand le seau des pieds il est abîmé, c'est-à-dire le monde de l'action. Chez prinat nidat, que c'est le union de nida. Chez uzomat anachash kamova, que ça c'est le poison du serpent. Chez ikar chizata b'prinat yemechol, que toute l'emprise du serpent c'est pendant la semaine. Vaz prinat gerush vetil tulim, chez prinat b'gam achotam raglaim. Pour ça que dans la semaine, on est chassé et on doit se déplacer. Pour ça, quelqu'un doit voyager. Quand est-ce qu'il voyage? Dans la semaine. Shabbat, on ne voyage pas puisqu'on a Trom Shabbat. Dans la semaine, pourquoi on se déplace? Parce que tous ces déplacements, ils proviennent du fait que le premier scellé, qui est le scellé des pieds, il a été abîmé. Alors comme les pieds, ils ont été abîmés, pour les réparer, c'est-à-dire pour réparer la Emouna, alors on va en cours dans le monde et on va récupérer des éléments qui ont été éparpillés un petit peu partout. Ça, c'est le but, c'est le sens des déplacements qu'il y a dans la semaine. Les Zéoprinat, a-t-il toulim chez Adam Saril et Taltel Hatzmo Bimeachol, Veninsoa Mimakom le Makom Bishvil Parnasato. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est ça pour ça que quelqu'un doit se déplacer pendant la semaine, aller dans des endroits pour sa Parnassa. Zéprinat Gerouch Vetil Toulim, ça s'appelle être chassé et être déplacé. Prinat veigaresh et Adam, comme c'est écrit quand Adam Arishon il a mangé, alors Hachem il a chassé, il a sorti du Gan Eden. Zeu be'atzmo prinat ma shekatav Rabbeinu Zal b'makom acher, muva lehel b'elchot tchumim, שעל ידי פגם האמונה, על ידי זה צריכים לנסוע לטלטל ממקום למקום. C'est ce que Rabbeinu l'a écrit dans la Torah, sa mère bête, et dans la Torah même aussi, qu'à cause du pgam de Emouna, alors l'homme il doit voyager. Ki pgam haemuna au prinat pgam chotam hayadayn. Parce que maintenant le pgam de la Emouna, c'est le chotam des mains qui a été abîmé. Vaz mimelan le pgam chas v'shalom chotam haraglayn. Et quand le seau des mains il a été abîmé, alors le seau des pieds aussi il est abîmé. Et quand maintenant le seau des pieds il est abîmé, ça fait des déplacements et ça fait que la personne elle est chassée de son endroit. C'est pour ça qu'on doit se déplacer et voyager. Aval be Shabbat Kodesh, mais maintenant le Shabbat Kodesh, az olim haraglaim min hasitra achara. Les pieds ils montent de la Sitra Achara. Le prinat imtashiv mi Shabbat raglecha. C'est écrit quand tu vas ramener tes pieds dans le Shabbat. Vaz nitaken chotam haraglaim. À ce moment-là, le seau, le scellé des pieds va se réparer. Ki az zochim l'emuna b'shlemut. Parce que Shabbat on est zoché de la emuna, on atteint la emuna de façon parfaite. Shu prinat chotam hayadayn kanal. Alken Shabbat en shum tiltun siya klal. C'est pourquoi Shabbat il n'y a aucun déplacement. Il n'y a aucun voyage du tout. Parce que tous les voyages,
tous les déplacements que quelqu'un doit faire, c'est uniquement à cause de la faute d'Adam Arishon. Chez Uprinat Kilkul Chotam Raglaim, que ça c'est le chotam des pieds qui a été abîmé. Je disais Naase Prinat Nidat, que ça a rendu Nidat. Nidat ça veut dire nidouille, ça veut dire chassé, mis en quarantaine. Chez Uzuamat Anachash, qui est le poison du serpent. Et disait Naase Gerouj Vetil Tulim Baolam, que ça fait des déplacements et ça fait des gens qui sont chassés de chez eux dans le monde. Prinat Veigaresh et Adam, comme c'est écrit, il a chassé l'homme du Gan Eden. Et ça n'est que dans la semaine. Que la semaine, il y a une emprise de la Sitra Achara. À ce moment-là, dans la semaine, il faut beaucoup de travail pour amener les pieds vers la Gdusha. C'est pour ça que Shabbat, que dans la semaine, il y a des déplacements, mimakom le makom, d'un endroit à un autre. Chez Imprinat Gerouch, que ça s'appelle être chassé. Aval be Shabbat, az nitakni shnei achotmot. Et Shabbat, les deux seaux, les deux scellés, ils sont réparés. Chotam ayadaim, chotam raglaim, que ce soit le seau des mains ou celui des pieds. Balken az nitbatel kol hagirushim vatil tulim. À ce moment-là, tout est annulé, tout déplacement, tout voyage est annulé. Ki Shabbat utikun chet Adam Arishon, parce que Shabbat, ça répare la faute du premier homme. Ki Shabbat agin alayhu, parce que c'est écrit que le Shabbat, il a protégé Adam Arishon. Comme on va Vezeu Prinat Isur Tchumin. C'est pour ça que Shabbat, il y a une interdiction de sortir des limites de Shabbat. Da'anu she'asur latzet beShabbat makom le makom chutz litchum Shabbat. Parce que Shabbat, c'est interdit de sortir d'un endroit à un autre en dehors du tchum de Shabbat. Qui beShabbat en shum tiltul nesia shum prinat gerouch. Parce que Shabbat, il n'y a aucun déplacement, il n'y a aucun voyage, qui est un principe d'être chassé. Qui azni taken chotam raglaim, parce que Shabbat, on répare le seau des pieds. Et c'est Tchum Shabbat, c'est ça Tchum Shabbat, Otiot Chotam. Donc Tchum, comme on l'a vu avant, c'est les mêmes lettres que Chotam. Qui a Chotam hu be'atzmo Tchum, parce que le seau, le scellé, c'est lui-même la limite du Shabbat. Parce que le fait que maintenant Shabbat, il va y avoir le seau, le scellé de la Gdusha qui va éclairer. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir des limites. Parce qu'à ce moment-là, tous les déplacements ils sont annulés. Qui venait du fait que le seau, le scellé, il avait été abîmé. Que à ce moment-là se répare le trum de Gdusha, le seau de la Gdusha, qui est le principe du trum. Donc Shabbat, il y a réparation de ces deux principes-là, des pieds et des mains. Les mains, c'est la Emouna, c'est la Tfila. Les pieds, c'est la Torah, c'est le rapport avec la matière selon la Torah. Maintenant, ça, c'est réparé, ces deux seaux-là, ils sont réparés le Shabbat. Parce que le Shabbat, on répare la Emouna, du fait que maintenant on sort nos pieds, on les ramène, c'est-à-dire on n'a plus de contact avec les travaux matériels, etc. Ça nous ramène automatiquement vers la prière, vers Hachem. Et quand on répare la prière, alors ça va entraîner aussi qu'on va réparer les pieds dans la semaine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit avant, Naase Venishma. Alors Naase, c'est ce que quelqu'un il peut faire. Et ce que quelqu'un ne peut pas faire, c'est ce que quelqu'un voudrait faire, il ne peut pas le faire. Donc pour l'instant, il est en train de prier pour arriver à le faire. Et maintenant, avec le principe de Shabbat, on va s'élever sans arrêt dans ce principe-là. C'est-à-dire, ce qu'on n'arrivait pas à le faire, maintenant on va arriver à le faire. Et dès qu'on arrive à faire quelque chose, on va passer tout de suite à un autre niveau de vouloir faire encore autre chose plus élevée. Et quand on va arriver à faire cette chose plus élevée, encore une autre. C'est-à-dire ce qu'il a dit au début, qu'on est olemi darga le darga. C'est-à-dire qu'on va monter d'un niveau à un autre sans s'arrêter. Le principal, c'est de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé quelque part, on cherche à monter plus. Cette dynamique-là, elle est donnée par le Shabbat. Parce que comme Shabbat, on ramène tous les éléments du corps vers la Neshama, puisque la Neshama, elle devient beaucoup plus puissante, le Shabbat. Donc elle arrive à inclure le corps. Le corps, c'est les pieds, c'est-à-dire c'est le contact avec la matière. La Neshama, c'est les mains, c'est la prière. Donc on ramène vers la Neshama les éléments du corps. Ça va donner de la force au corps. Il va recevoir de la lumière de la Neshama. Ça va le déconnecter un petit peu de tout ce qui est animal, tout ce qui est comportement en bas. Et dans la semaine, donc, il va être à un autre niveau déjà. Et il a une semaine plus élevée. Comme ça, chaque semaine, il monte. Chacun qui fait Shabbat, chaque semaine, il progresse.
Parce qu'à chaque fois, il a réparé quelque chose, il est passé dans un autre niveau. Parce que chaque fois, quand il est rentré dans la semaine, il est rentré avec plus d'audace, de sainteté que la semaine d'avant. Parce qu'il a passé un Shabbat, donc il s'est enrichi en spiritualité, en dynamique, en énergie de l'âme. Donc la semaine, elle est beaucoup plus facile. Comme ça, chaque semaine, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est écrit qu'il faut garder 2 Shabbats pour que Mashiach vienne. C'est écrit que si l'homme Israël gardait 2 Shabbatot, alors Mashiach vient. C'est pour ça qu'il faut 2. Parce qu'il faut, ramener les pieds, c'est-à-dire le corps, il faut l'attirer par l'âme, il faut le faire venir vers l'âme, et après vivre une semaine avec cette conscience-là. Et à ce moment-là, Mashiach vient. C'est-à-dire on est libéré. C'est un cycle qui prend 2 Shabbatot. C'est-à-dire que le premier Shabbat, c'est pour sortir. Après, on vit une semaine dans laquelle on a goûté moins à la matière. Ça donne un Shabbat beaucoup plus élevé. Et ça y est, la chose, on est sorti. Ça peut être qu'on est sorti. Le corps. Pardon ? Les pieds, c'est ce qui représente le plus le corps. Les pieds, c'est le corps. C'est avec ça que tu touches la terre. Avec quoi tu te déplaces sur la terre. C'est ça qui est en contact avec la terre. Les pieds, c'est le principe du déplacement, du mouvement. Pourquoi on a besoin de voyager, de se déplacer ? Parce qu'il n'y a pas d'émouna. Si tu as l'émouna, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tout vient chez toi, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tout vient, puisque c'est le centre. Normalement, la émouna, elle est là pour que l'âme elle puisse attirer à elle tout ce dont elle a besoin. C'est la manne. Tu reçois la manne, tu n'as pas besoin de voyager. La manne, elle est livrée chez toi, il n'y a pas besoin. Maintenant, si ce n'est pas de la manne, alors tu dois aller courir. Mais si c'est de la manne, on te la donne à côté de toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tous les déplacements, c'est pour racoler les morceaux. Après tous ces déplacements-là, le Shabbat, tu élèves tout ça. Tu fais Shabbat, tout ce que tu t'es déplacé dans la semaine, tu vas le rentrer dans Echad, tu vas l'entrer dans Shabbat. Alors tu mets ta Kana Emouna, ça te donne une semaine après plus élevée, avec une conscience d'Hachem plus élevée. Donc tu vas croire moins dans la matière, la logique de la matière. Ça va te donner un autre Shabbat d'après, beaucoup plus élevé encore. Comme ça tu montes. Mais si tu veux la dynamique, on marche avec 2 Shabbats. 2 Shabbats, la chose elle est en place. Quand il garde 2 Shabbats, il est sorti déjà de ce monde, déjà, du problème de ce monde. Et après, il ne fait que progresser. Attention.